Bonsoir à vous les boomers. Bonsoir, comment va? Hello. Bah, ça va pas mal, ça va pas mal. Alors c'est un peu exceptionnel ce soir puisque David n'est pas là. Il a une rage dedans manifestement. Et donc à la volée, un peu comme ça, je prends sa place ce soir. Donc si ça vous convient, mettez un pouce bleu. Si ça vous convient pas, mettez un pouce rouge. Et n'hésitez pas à m'agonir directement dans les commentaires. Ce sera lu, forcément apprécié parce que j'aime bien qu'on me gueule dessus. Voilà. Bon, mais ce soir, une thématique un peu particulière. Donc, il y a Belasco, il y a Derez, il y a Thomas et moi-même JB. Puisque ce soir, on va parler de magazines, même de satire, puisqu'on va se souvenir d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où l'outrance, malgré toute la bienveillance dont il faisait preuve, avait droit de citer. Alors, AO hurlerait aujourd'hui sur cet humour, n'importe quel SJW, triste cire qui mène de 20 combats envers tout, et souvent contre les siens parfois, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, la chose étant cocasse. Car de par le passé, l'humour était salué comme un art salutaire. Il a commencé il y a bien longtemps, déjà durant l'ère médiévale, avec les bouffons, pour évoluer vers la satire et avec les fabulistes. La Fontaine en tête, puis on pensera aussi au théâtre de Molière, qui était évidemment fort à propos. Abominable, l'Aristide Bruand, fort de sa vulgarité, désinspiré des titis parisiens. Depuis la nuit des temps, l'homme se moque, se gausse, que ce soit en chanson comme en écrit. Et des publications populaires ont pu fleurir dès les années 60 sous la rage redoutable d'un professeur Choron en France, qui ne sera pas une exception française, puisqu'aux États-Unis notamment, il y avait un magazine qui s'appelait le National Lampoon. On reviendra d'ailleurs sur celui-ci. Donc le monde évidemment a besoin de rire, mais est-ce qu'on peut rire de tout et avec n'importe qui que l'on attribue à Pierre Desproges, le grand Pierre Desproges? Bon, non, il est temps d'ouvrir de vieux magazines, d'avoir l'œil qui frise à nouveau, parce que c'est vraiment nécessaire. Écoutez les boomers, parce que ce soir, il va planer un air de liberté. Et j'ai ce numéro-là d'Erez. Et je l'ai également Thomas, le grand format Maxi Géant. Voilà. Et j'ai un fier écho qui n'est pas terrible. J'ai un retour incroyable dans mon casque. Pourquoi? Ah là, c'est mieux. Voilà. C'est pas très fort, mais c'est mieux. Voilà, c'est mieux, merci. Ah ouais. Donc oui, alors messieurs, on va donc aborder des publications qui étaient un peu outrancières, enfin jugées aujourd'hui, qu'on jugerait évidemment outrancières, alors pas nous, parce que moi je suis le premier à vouloir les lire, au contraire, mais que certaines personnes un peu sensibles, un peu échaudées dès qu'il y a, oh mon Dieu, une horreur. Voilà, donc à ce titre-là, je vais vous montrer la couverture du dernier Flux Glacial, hors série, juste pour vous mettre un peu dans le bain. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. Je sais pas si on voit bien. Non, recule un peu, recule un chouille. Ouais. On est bien là. Voilà, donc un dessin de l'abbé qui reprend un peu ce que faisait quand Manu Larsenet était encore chez Fluide il y a quelques années à présent. Donc évidemment, on a bon an mal an la quarantaine, sauf un que je vois en casquetté. Belasco qui s'approche dangereusement de l'âge fatidique. J'ai tellement peur. Mais c'est bon, t'as eu 33 ans l'âge du Christ, donc techniquement tu peux tout subir, tu peux passer les C'est- âges. Non, le cap pour moi c'était pas 33, c'était 27. Je m'étais dit si un jour je dois me moi j'ai suicider. pas 33, je dois penser quoi là? J'ai 33 Eh, cette année. toi, t'es en- Nefertiti, en- Nefertiti, arrête, reste. On n'est pas dans Pyramide, on t'a pas appelé, s'il te plaît, merci. Ouais, Pépita, reste tout Pépita. Eh, attends, excusez-moi, juste les gars, je vous coupe vite fait la parole. Faut dire, il y a les gens du chat qui nous disent bonjour depuis tout à l'heure. Eh ben, Eh ouais. bonsoir. Salut. Donc, J'ai vu, il y comment avait va, Pierre mon- aussi. Salut Pierre, salut V. ouais, il y a Bat qui est là. Bat, il se fout de Ouais, notre gueule. Bat. Salut. Petit escroc. On nous demande d'être remboursé, apparemment, je vois à la régie. Remboursé. Nos Alors, invitations. Juste, je nous excuse d'avance parce que Thomas et moi, on est en même temps sur le grill, parce qu'il y a une petite actualité ce soir. Il y a un Lyon-Paris Saint-Germain en même temps, Ah, donc voilà. ne vous étonnez pas si vous nous voyez détourner le regard de temps en temps. De temps en temps. Et S'il y a pleurer un grand éventuellement silence, aussi. ouais, c'est possible. Ouais. Je rigolais, non, mais- Nefertiti, hein, reviens. Non mais En hey, trois. JB, Non, désolé, y a pas de souci. le cap qu'il y avait, moi, c'était les 27. Je me dis, si je dois me buter un jour, c'est à 27 ans. Après, t'as l'air d'un con. Oui. Après, c'est trop tard.
avant c'est romantique, après t'es un clodo, t'es une merde. Ouais, mais c'est Donc, c'est le fameux club des si tu te 27, suicides, c'est 27 ans, oui, point. oui, on est d'accord. Effectivement, je suis d'accord avec David, le micro de JP est bien bas. Est-ce que Ouais. je... Tu peux pas le monter, Le Derez? micro était bien bas. Si, Alors, je peux le attends, est-ce que moi, remonter je un peux peu le de mon monter côté. Hop, 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 et un péno. Et non. Mais par contre, on a un écho, les gars, hein, Ouais, on a un écho, ouais. qui est assez un peu dégueu. J'entends, Bon. j'ai un retour. Je sais pas si. Moi, j'ai plus d'écho. En tout cas, je m'entends plus. Déjà, ce qui est une bonne chose. Après, Oui, oui, oui. la magie de Moi la j'ai entendu technique. mon écho en. Est-ce que c'est moi? Je sais Ouais, un pas. peu. Oh, il y avait péno. Ouais, je m'entends en écho là. C'est la magie du live. Mais t'as un casque, Belasque? Ben, j'ai déjà essayé le casque et ça marche pas, on m'entend pas. Ah, J'ai d'accord. essayé les AirPods, le casque Bluetooth, il y a rien qui marche. Bon. Mais c'est pas chez moi, hein. Le retour à chaque fois c'est pas chez moi. D'accord. Ouais, c'est pas chez moi non plus, je viens de vérifier, je suis bon, je suis sur mon casque. Mais moi également. Donc, Bah, j'en avais un pareil, dans je mon dirais. casque, mais voilà. Bon. Également, mais je peux pas vous dire. Ouais. On l'a plus, je crois. Ah, on l'a plus là, ouais. Bon, bah, Ah tant si. mieux. Non, si. Ouais, moi je l'entends encore un peu. Bon. Ok. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a connu les magazines satiriques. Alors, j'ai 41 ans, hein, je sais pas si j'étais à plein dans l'âge, mais moi, c'était surtout quand je prenais le train. Alors, les comics, c'était sur l'autoroute. Et quand je prenais le train, j'achetais des magazines au relais H, là, et tout. Et c'est vrai que souvent, je partais sur des flûtes glaciales ou des choses comme ça, pour les trajets. Mais juste pour le côté divertissement, ça n'a Oui. jamais été pour moi. Non. J'ai jamais cherché les messages politiques, j'ai jamais cherché à les comprendre non plus, hein. Fluide n'en a J'ai pas. vraiment pris ça comme de la BD, hein. Mm. Non, mais même tout ce que j'ai pu acheter, quand les autres trucs, dès que je voyais des dessins satiriques, ou même quand j'étais gamin, tu vas me reprendre, hein, je vais dire une connerie, mais fluide noir ou humour noir, des dessins assez particuliers. Il y avait plein de BD à une époque que j'aurais mis dans le même panier qu'un peu tout ce style de dessin ou d'engagement. Et de dessinateurs souvent, parce que c'était les mêmes que tu retrouvais. Oui. Et donc je comprenais pas vraiment les messages, mais j'aimais bien. Souvent c'était des strips où ça se faisait en une page, juste avec des dessins. Il n'y avait pas vraiment de dialogue, souvent dans les BD. Je parle pas de fluide, hein. Et il n'y avait pas beaucoup de dialogue. Et donc ouais, non, graphiquement il y a un vrai délire par contre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la flux glacial n'est pas du tout politisé. Il y a quelques trucs où ils vont. En ce moment, c'est ce qu'ils font dans les hors-séries. Ils vont prendre, par exemple, le Covid. Ils vont faire comment dire, un numéro spécial confiné. Mais en fait, c'est de vieilles bandes dessinées qui recyclent, qui ont une thématique. Il va y avoir du Franquin, évidemment. Dans les idées noires de Franquin, notamment, qui est assez terrible, le dessinateur de Gaston Idée noire, Lagaffe. voilà, c'est ça, idée noire. Voilà. Et en fait, qui peuvent coller à l'actualité. Mais c'est pas le but. C'est en fait, Flux glacial, c'est plutôt de la grande détente. Et qui sert aussi drôlement assagi avec le temps. Je vais vous montrer un Flux glacial. Alors lui, il est de septembre 84. Et voilà ce qu'on voyait en 84. Donc un dessin de Gottlieb qui en fait, voilà, donc Gottlieb qui n'hésitait pas à mettre des nanas à poil dans ses publications, voilà. Et voilà. En quelle année, Et pardon, tu peux redonner l'année? Septembre 84, numéro 89, voilà. 99, autant pour moi, 99. Donc voilà, c'est-à-dire que Fluide commençait pas mal. Évidemment, dans Flux glacial, il y a des dessins. Alors, vous allez avoir du Edika. Edika, c'est un peu, Ah bah ouais. c'est un peu du grand n'importe quoi. Il faut aimer évidemment les aventures complètement foldingo de Bronski, ses enfants Georges et Paganini, de sa femme Olga qui a une paire de seins qui est pas possible. Et puis c'est un peu l'univers avec des sexes géants et compagnie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà d'un dessin qui est complètement craqué et d'un humour qui n'est ni queue ni tête parce qu'il n'y a jamais de fin dans un Edika. Non, Il n'y a jamais de fin, mais par contre c'est brillamment écrit, il y a des mots de vocabulaire qui parfois t'obligent à prendre un dictionnaire, parce que c'est superbement écrit, et voilà. Et effectivement, on va dire que Flux glacial c'est vraiment pour les ados et pourquoi pas les adultes, et après pour les adultes il y avait eu des publications un peu plus violentes, bon il y avait Charlie Hebdo bien sûr déjà, et Harakiri. Et Harakiri c'est le professeur Chiron. Alors, il s'avère que... C'était avant? Ah oui, Harakiri, c'est Ah oui, Harakiri. D'accord, hein, rien à C'est voir. ça, Et puis, Harakiri, c'est un vrai journal engagé, que Fluide glacial, c'est de la blague. Non, Oui, je sais pas. en fait, Harakiri, enfin, ils sont, enfin, Il y a un des peu les anarchistes. deux. C'est anarchiste Harakiri. C'est ça. C'est Ouais. anarchiste. Ils sont pas engagés. Ils vont pas frapper sur un parti politique plus qu'un autre. C'est juste en fait, c'est des fouilles merdes. C'est l'héritage chez Groland évidemment. Voilà ce qu'on voyait en 82. On pouvait voir ça dans Harakiri, voilà, de 82. Voilà.
Voilà. Ce sera censuré sur YouTube, ça. Hein. Ouais, mais bon, je suis obligé de le montrer parce que c'est aussi ça. Et Mais puis non, juste, censurer- juste, je sais pas si on m'entend bien, du coup j'ai mis des on AirPods. t'entend. On t'entend. Un peu moins, Ok. ta voix est moins bien. Ah bah je suis désolé. Là pour le coup c'est les micros embarqués des AirPods, je peux pas faire mieux. Tu me fais beaucoup moins Mais malgré voler tout, les je m'entends coups, quand même en écho, donc ça venait vraiment pas de chez moi. Bon, je vais essayer de déco et de reco. Allez-y, les gars, je vous laisse tranquille. Je déco, je D'accord. reco, je reteste. Non mais il y avait quand même un magazine satirique qui existait avant, que mon père m'a fait connaître, qui s'appelait L'Os à Moelle en France. Oui, le Samuel, bien sûr. Formidable, le Samuel. C'est très très vieux. C'est vieux, c'est très vieux. Ouais. Mais là, le Samuel, on est déjà plus dans une tradition de chansonnier. C'est Ouais. c'est beaucoup plus léger qu'Harakiri. Harakiri, c'était du roman photo dégueulasse. C'est ça. Ouais. C'était violent, Oui. Harakiri. C'est très violent. Le Samuel, Oui. c'était un peu plus léger. C'était, voilà, c'était. Comment dirais-je? C'est pas un peu comme Mad aux États-Unis? Ah, moi je dirais pas ça. C'est quand même Mad, c'est à l'américaine quoi. Donc c'est satirique, mais t'es pas sur... Harakiri, moi les souvenirs que j'avais, c'était mon père qui lisait ça quand j'étais gamin. Et ouais, c'était hardcore quoi. Enfin, c'était le genre de truc. Ah non, Tu vois, moi quand je lisais en je parlais de loose-day. Samuel, je comparais le Samuel avec, Ah pardon. Mad. Oui, d'accord. Ok. Non, en fait, le Samuel, en fait, de toute façon, déjà, c'était des gens comme Pierre Dac et compagnie qui étaient derrière. Donc c'était. Ouais. C'est un autre niveau d'humour. Alors, c'est un humour qui est assez particulier. C'est Dak, c'est. Comment il s'appelle son acolyte dont j'ai oublié le nom. C'est pas possible ça. Ah, putain, en plus, c'est terrible de pas avoir de mémoire comme ça. C'était. L'autre, Oh, c'est merde, c'est oui, très agaçant. Je cherche Audiard. immédiatement. Non, pas Non, Audiard. Non, c'était l'autre merde. Pierre Dac et. Attends, putain, Pierre Dac. Francis Blanche. Blanche, Ah non, Francis oui, Blanche, voilà, Francis Blanche. Francis Blanche. Voilà. Et évidemment, c'est un humour un peu particulier, un peu assez lunaire. Hein, donc, mage, combien cet homme a dedans 30 dedans et 2 dehors. Voilà. Et voilà, c'est de l'humour lunaire, c'est Roger Pierre, Jean-Marc Thibault. Enfin, voilà, c'est de la comédie, évidemment, très Les frères ennemis, tout ça, chansonnier. quoi. Il n'y a pas de méchanceté dans le Samuel, il n'y a pas de méchanceté. Harakiri, le magazine, c'était journal bête et méchant. Donc voilà, c'est en gros, il frappe sur tout et tout le monde. Mais malgré tout, on pourra dire ce qu'on voudra sur les gens qui ont fait Harakiri. Je parle de Choron, je parle de Cavana et bien d'autres, et Jean-Marc Reiser et tout ça. Ce sont tous des gens avec une certaine forme de bienveillance malgré tout. C'est-à-dire qu'ils faisaient chier le monde, mais ils essayaient d'avoir le mot qui faisait mouche. Voilà. Et après, il peut y avoir comment dire, des conséquences, ça peut être de la colère, ça peut être de la peine aussi, hein, bien sûr. Mais c'est un truc de garnement quelque part. Tu veux dire une énorme bêtise parce que ça fait mouche sur le moment, t'es content de ta connerie. Et après, ben merde, c'était pas prévu que ça fasse de la peine, quoi. Et bon, ben voilà, tant pis, voilà. On s'excuse ou pas, mollement, généralement, mais encore une fois, c'était aussi des grandes bulles de liberté. Harakiri, c'était un magazine qui tirait, je ne sais plus combien d'exemplaires à son époque, à sa grande époque, qui a été maintes fois censuré, maintes fois interdit, maintes fois est revenu. Et parce qu'il y avait aussi besoin de ce vent de fraîcheur, de liberté, voilà. Et Groland, quelque part, a retranscrit l'univers d'Harakiri en vidéo, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, vous avez les mêmes choses. Vous avez des nanas à poil assez régulièrement et tout ça. Oui, les Bélasques. 1-0. Ouais. PSG. Bah, t'imagines, t'as vu ma banane? Regarde. Donc voilà, les héritiers. Alors après, vous me parliez de Mad Magazine. Alors ça tombe très bien, parce que décidément, voilà. Donc Mad Magazine, là, je vous montrais en fait ce qu'il faisait en 92. Et Mad Magazine, effectivement, était beaucoup plus satirique que fluide. Mad Magazine n'hésite pas à mettre, voilà, donc le George Bush père qui vomit dans un sac. En France, il y a eu Mad Magazine? Il y a eu un essai de Mad Magazine, effectivement. Oui. C'est dans les années 80, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai quelques exemplaires français. Il y a pas eu un essai plus récent de Mad Magazine en France? Ouais. Ça me dit rien. Ouais. Dans les années 2000 ou quelque chose comme ça? Ah, possible, ça me dit rien. Ouais, Belasco, le son, il est vraiment dur chez toi. Ah bah attends, je vais renlever les pods. Et donc voilà, donc toujours sur George Bush, donc là, accompagné de sa femme, voilà. Et toujours avec ce personnage un peu particulier qui s'appelle Alfred Newman. Et donc, on dirait les dessins qu'il y avait sur les jeux de société à une époque. Mais c'est eux.
c'est les dessins de le Mad, le jeu de société, c'est Mort Drucker, c'est Jack Davis, qui sont effectivement repris dans le magazine, enfin dans le jeu de société Mad. Voilà, donc là on va voir mieux Alfred Newman. Là on est en 91. Voilà ce qui se permettait de faire. Donc chez Mad, tu vois, c'est voilà. Alors Fluide Glacial pourrait faire des couvertures pareilles évidemment, mais après, Mad, c'est politisé un peu plus parce que quand ils n'aiment pas les gens, ils tapent dessus. Et pendant toute la présidentielle de Trump, ils ont vraiment régulièrement tapé sur Trump avec des couvertures qui étaient assez incroyables. Et là, j'ai un condensé de pas mal de choses de Mad. Voilà. Et il y a des trucs juste abominables quoi, dedans où en fait, ils tapent littéralement sur Donald Trump parce que c'est des fiefés, comment dirais-je, grand garnement. Ouais, parce que c'est Mad et Mad en fait avait une volonté de taper dessus, mais après Mad était très satirique, il prenait beaucoup de choses qui passaient à la télé et il les détournait. Il y a un magazine qui s'appelle Cracked que j'ai quelque part derrière, qui était concurrent de Mad, comme Psychopathe en France avec Fluide. Et en fait, Mad Magazine, c'est ce qui a donné l'envie de créer Fluide pour Gottlieb et les autres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Gottlieb, Mandrika a travaillé à l'époque chez Pilote. Qui était l'apanage de René Goscinny. René Goscinny qui est connu évidemment pour être le co-créateur d'Astérix avec Uderzo. Et en fait, il avait créé ce magazine Pilote pour la jeunesse. Et puis à un moment donné, les autres ont voulu commencer à dessiner des bites et des trucs et ces machins. Et perd la morale Goscinny a dit ouais mais non les gars etc. Puis ils ont pris leur clic et leur claque. Il avait raison quelque part. C'était pas le même cœur de cible. Et parce qu'ils ont lu Mad et qu'ils ont trouvé ça extraordinaire, ils ont décidé de se lancer avec Fluide. Voilà, ils ont lancé Fluide Glacial par la suite. Là, je résume parce que c'est un peu plus complexe, mais voilà. Et donc, ce sont des magazines, effectivement, qui m'ont accompagné pas mal quand j'étais gamin. On lisait des horreurs. Moi, quand tu tombes sur du Lausier dans Pilote quand t'es gamin, ça fait bizarre. Gérard Lausier, c'est. Mais JB, dis-moi, aux États-Unis, il n'y a pas The Onion également? De qui tu dis? The Onion également. Ah, peut-être The Onion, si, ouais. Je les connais pas tous, les publications américaines. Cette partie-là, qui est très aussi sur la partie satirique, on avait fait un. Alors, vous allez dire que je me répète, on avait fait un podcast impossible. Il fallait que je la fasse. Avec mes deux anciens profs, il y avait Franck sur ce podcast-là, mes deux anciens profs qui écrivent, donc Emmanuel Prel et Emmanuel Vincenot, qui écrivent aujourd'hui dans Rétro Laser chez Florent Gorge, qui font les mash-ups de figurines, etc., et qui avaient fait des bouquins, JB, ça te plairait, je pense, qui ont fait des bouquins, l'Encyclopédie du cinéma, l'Encyclopédie universelle, le Grand Livre du futur, etc., qui sont très drôles, qui sont vraiment dans cet état d'esprit-là. Et justement, on avait parlé de ces, je vous renvoie dedans, parce qu'on avait parlé des journaux satiriques, et il m'avait parlé notamment de The Onion. C'est pour ça que j'y fais référence. C'est pas un truc de rencontre, ça, en France, The Union, l'Union. The Onion, comme l'oignon, c'est l'oignon. Parce que chez nous, il y a Union, et c'est un truc chelou. Non, c'est pas Union, non, c'est The Onion. Ouais, mais dans l'Union, tu peux l'avoir dans l'oignon, cependant. Donc, tu peux l'avoir dans l'Union, tu peux l'avoir dans l'oignon, ouais, tout à fait. Non, mais The Onion, qui était leur référence satirique aux États-Unis. Ouais. Et après, donc, il y a The National Lampoon. Alors, ça sort un peu de temps après, après Harakiri aux États-Unis. Il y a un excellent film sur Netflix qui s'appelle Une drôle de fin. Donc basé sur le magazine The National Lampoon, et vous allez voir en fait que c'était à la base des mecs qui étaient promis à des grandes carrières d'ingénieurs, etc., qui ont décidé de faire les connards, et ils ont fait un magazine vraiment abominable avec des couvertures à la Harakiri et compagnie, archi censurées, etc., par les féministes déjà à l'époque et tout. Et The National Lampoon, ça a quand même donné aussi des films. Donc certains à succès à peu près connus en France. Et y a-t-il un flic? Y a-t-il un pilote? Non, c'est pas eux, ça. C'est pas ça? C'est les As. Non, c'est encore. C'est les As, oui, pardon. Mais c'était avec une partie de l'équipe, notamment avec Leslie Nielsen. Parce qu'après, je te rappelle, tu as perdu un point là-dessus. Parce qu'après, effectivement, tu as parce qu'il y en a qui ont quitté en fait le Lampoon pour créer justement tout un tas de productions cinématographiques, pareil assez délirantes, comme faisait The National Lampoon également. C'était un très gros tirage, c'était un très gros succès aux États-Unis. Ça n'existe plus. Mais voilà, c'est. Il n'y avait pas Chevy Chase dans le groupe Oh, c'est l'acteur Chevy Chase, tu sais, Fletch. Qui était dans le Saturday Night Live, quoi. D'ailleurs, dans le SNL, tout. Mais parce qu'il me semble que parfois. J'ai vu le remake de la famille qui part en vacances, là, qui était le remake d'un film avec Chevy Chase. Ah, les grandes vacances. Non, pas les vacances,
Tu vois où ils veulent aller dans un parc d'attractions avec le mec qui joue le dentiste de Very Bad Trip, l'acteur qui joue le dentiste, et sa femme, c'est la fille, c'est Kelly Bundy de Mariée des enfants. Oui. Bonjour les vacances, ça s'appelait. Bonjour les vacances, qui est une suite remake de l'ancien, et le précédent, c'était dans le film, c'est son père qui est joué par Chevy Chase. C'était déjà une espèce d'histoire comme ça. Et il me semble que c'était un truc qui était fait pas dans le cadre de Lampoon, National Lampoon. Ouais, parce qu'en fait, il y a National Lampoon, le Dead Weapon, etc. Bill Murray avait rejoint Lampoon et compagnie, et après ils ont créé le Saturday Night Live. Donc en fait, le film l'explique très bien justement, et, un peu comme Goscinny a perdu pas mal de ces gars qui ont créé Fluid. À un moment donné, fort d'un certain succès et d'une certaine renommée, Taillot, ils ont créé le Saturday Night Live, au grand espoir du National Lampoon qui a tenu quand même longtemps, mais n'empêche quoi. C'est toujours des histoires comme ça de gens qui, comme tu dis, qui s'émancipent et qui vont créer autre chose. Un peu comme avant, hors antenne, on parlait de Jim Carrey vite fait. Jim Carrey qui ne s'est pas fait connaître dans le Saturday Night Live, mais grâce aux frères Wayans dans In Living Color, qui est un show que j'ai découvert quand je vivais aux États-Unis, mais qui était fou comme truc. Je kiffais In Living Color. Il y a 4 saisons, je crois, et il y a eu des acteurs. Il y a Jamie Foxx qui a commencé dans In Living Color. Il y a toute la fratrie Wayans. C'était un truc de ouf. C'était un vivier de tarés. In Living Color. Et c'est pour ça que si vous êtes d'accord là-dessus, parce qu'on parle des magazines, oui, mais je parle du principe que ce serait bien qu'on ouvre en fait sur l'humour général un peu transgressif. Parce que là où tu parles de ces films-là, etc., mais alors on va revenir sur la France quand même, mais il y a eu effectivement des choses comme Les Guignols. Alors Les Guignols à la base, c'est une création anglaise, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Est-ce qu'avant, il y a eu avant Comment non, à l'époque, encore dans le temps. Hein, à l'époque de la Dame de Fer, non, c'était à l'époque de Thatcher. T'avais le bébé de show aussi. Tu peux remonter encore même. Alors, t'as le bébé de show et Colaro. Alors, Colaro, c'est encore autre chose. Colaro, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est pour vraiment. Moi, on a une version télé pour moi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était très satirique. Tu voyais pas une couille qui dépassait, mais tu voyais un sein, il y avait toujours... Non, il n'y avait pas de sexe d'homme. Il n'y avait pas de sexe d'homme, mais il y avait des sexes de femmes, ça c'est clair, il y avait des playmates. Et tu avais aussi tout un humour, souvent second degré. Moi, je rigolais en le voyant, mais derrière, il y avait un message politique que je n'avais pas compris et que mes parents avaient capté ou pas, quoi. En fait, Colaro, en fait, ça correspond vraiment à une époque de liberté totale, et surtout qu'il faut pas oublier que tout ça sort sous Giscard quand même. Ça, c'est assez intéressant quand même. Ça sort sous Giscard. Et que quelque part, Giscard a laissé faire beaucoup de choses. Hein. C'est parce que voilà, il avait compris que ça servait à rien d'eux. Et Colaro, donc il y avait donc plusieurs émissions, Colaro Show, Colarico Cowboy, Coco Boy, etc. Et que tous les samedis soirs avant le 20h, il y avait une nana, ce qu'on appelle la playmate du samedi soir, qui quand même se dessapait. Alors elle restait en string, mais en tout cas elle avait au moins les seins à l'air. Et le samedi, c'était pas tous les jours à un moment. Le samedi soir, le samedi. Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque c'était quelque chose qui était normal quelque part. Moi j'ai grandi avec ça. Même avant, avant il y avait le petit rapporteur, même avant. Le petit rapporteur, oui. Ouais, Jacques Martin et tout ça. Ouais. Non, mais on est plus chez les chansonniers là déjà, avec Pierre Bourg. Ah oui. Alors toi, oui, mais j'ai du mal à mettre la limite, la frontière. Mais donc, le petit rapporteur n'est jamais vulgaire. Voilà. Ouais. Non, et que Colaro, c'est un peu vulgaire. Avec Prévost, tu sais, quand enfin pas vulgaire, mais quand ils vont à Montcu. Ouais, quand il va à Montcu, Prévost, Bah bien sûr, ils y restent je sais pas combien de temps. Oui, alors est-ce que les répondent à mon cul, tu vois, ils jouent sur le double truc, c'est vraiment les chansonniers pour le coup. Ça frôle le vulgaire, mais ça ne l'est pas. Il va jouer sur le bon mot, tu vois. Et parce que si tu lui dis oh t'es vulgaire, bah non mon gars, j'ai dit mon cul, c'est la ville de mon cul. C'est la ville de mon cul. C'est l'arrêt de bus. Ouais, tout est impeccable. C'est jamais graveleux en fait. La fameuse raie de mon cul. L'arrêt de mon cul, il y a du monde à l'arrêt de mon cul. Il y a de la circulation dans mon cul, dans évidemment. Et ce qui est formidable, c'est quand il arrive, et le maire à la fin se rend compte quand même de la connerie et il dit rien. Et quand il est dans la salle communale, il dit et voici le fameux poil de mon cul, et t'as le poil qui chauffe. Quoi. Et là, tu fais mais sans déconner. Tu sais que ce qui est super, c'est que certainement que Prévost avait un peu préparé ses vannes, mais surtout c'est que quand il tombe dessus, il a l'esprit d'à propos pour pouvoir les sortir. C'est génie aussi. On parle d'un génie, les gars. C'est là où t'as deux génies comme quand t'as à la place de Jacques Martin, qui était quand même quelqu'un de pas facile, mais quand t'as deux génies, même trois,
T'as Ouais. Desproges, qui est juste le bon Dieu. Daniel Prévost, qui est extraordinaire. Et derrière, en plus, t'as un Luis Rego, qui est quand même pas dégueulasse. Bah, t'as des mecs comme ça, le tribunal des flagrants délires, tout ça, il y a des trucs de ouf, quoi. Ah, là Alors, aussi, il y avait c'était- des nichons dans ouais, Benny ouais, Hill, hein. On va citer Benny Hill, Benny Hill, c'est évidemment. plus Le visuel, tribunal, quoi. Il y a c'était quand même plus aussi de assez dégâts énorme. visuels. Ouais, le tribunal des flagrants délires, ouais. Oui, parce qu'en fait, c'était Ah, c'était quelque chose qui était particulièrement culotté, le tribunal des flagrants délires. Alors moi j'ai découvert ça un peu par hasard parce que ma mère écoutait Inter à l'époque, donc voilà, j'ai pu tomber dessus, mais sans rien comprendre, bien entendu. On est d'accord, Bien sûr. t'es gamin, Bien c'est sûr. des choses que j'ai apprécié évidemment en ayant un sens critique quelque part, et puis surtout, comment dirais-je, une certaine appétence pour ce genre de choses. Mais je pense que si nous on n'est pas choqués, c'est parce qu'on a vu une nana se dessaper effectivement le samedi soir. C'est qu'on a vu des nanas aussi quand on était gamin, les seins à l'air sur les plages, tout simplement, et que c'était pas jugé comme étant quelque chose de terriblement outrancier ou vulgaire. C'était juste Tout à fait. normal. Il n'y avait pas de transgression alors. C'est ça. Et, Ouais, ouais. Mais tu t'avais même la publicité, parce que je me souviens, en fait, cette publicité pour je ne sais plus quoi, c'était demain j'enlève le bas, quoi. Tu vois, la nana qui commençait avec un teasing en disant voilà, demain j'enlève le haut, hop, ouais. elle se retrouve les seins nus, et puis bah, demain j'enlève le bas. Et Tu fais, chaque wow. jour, ouais. Et, Ouais, ouais, et ça, c'était un truc dont les inconnus s'étaient foutus de la gueule quand ils avaient fait le sketch sur les publicitaires. Absolument. exactement. Ouais, Qui c'est qu'il nous faut, qui c'est qu'il nous faut voter pour, machin. Attends, je t'arrête tout de suite. La pub, elle dure combien de temps là 15 semaines. Ah putain, elle va direct à la dernière. Et elle dit Jack Beauregard, et, tu sais, et la semaine d'après, on enlève le truc et Jack Beauregard, il est comme ça, tu sais, et tu dis, oh non mais, je pense qu'on va enlever, on va mettre juste, bah on n'a plus le temps de changer les pubs, donc on va mettre la pancarte sur les yeux. Puis... c'est ça. Beau regard. En revanche, Non, mais tu sais, quand il a dit, ouais, son nom, c'était Jacques Glandu, ouais, bah, je suis remonté à la 3e génération, il y a deux Beauregard, on enlève le 2, ça fait old régime. Beauregard, ça fait cool, on gagne quand même 8000 voices. En revanche, son bras droit, il s'appelle Lévy. Et j'ai eu beau remonter à la 35e génération, je suis tombé sur Moïse, c'est mort. On n'arrivera pas à rattraper le truc. Ça, c'était pour toi, Derez. Merci, bravo. non, mais après c'est vrai que Les c'était. podcasts, le point Goldwyn, c'est fait, ça y est. Voilà. Il y avait une liberté de ton, une liberté tout simplement de tout. C'est Paul Naref qui, sur des 4x3 pour son album pour Paul Ouais, Naref montre son Revolution, cul, hein. monte son cul. Il est habillé en vieille anglaise avec le grand chapeau, il monte son cul. Et évidemment, aujourd'hui, ça, c'est juste impensable parce que vous vous rendez compte, mais pour qui il se prend, pourquoi il monte son séant Est-ce que vous avez accès à la télé belge? Non. Enfin, Toi, tu vas encore certainement, nous, oui, avec. Derez, tu vas encore nous montrer la ministre belge de la... Non, je vais pas montrer la ministre de la Santé belge, parce que déjà, on n'a qu'un 16/9, donc on peut pas faire grand-chose. Bâtard. Oh, comment elle était bâtarde. Oh là là. C'est très bien vu. Très, très Pas bien vu. gentil. Tu l'as déjà vu, JB, ou pas, la ministre belge? Je crois pas. Elle s'appelle Bon, comment bah, attendez, cette, excusez-moi, parce on peut se permettre, hein. Alors, Oui, attendez, bah je oui, tape bien sûr qu'on va se ministre. permettre, on l'a déjà fait, donc c'est juste une rediff hein, pour le coup. Non, on l'avait fait hors line. Ah bon? Je crois qu'on l'avait fait hors line. Bon, je vais vous... Allez, moment charriade. Alors, la ministre la ministre de la Santé en Belgique, Moment strike, hein, si elle vous a, êtes prêts. JB, la ministre de la Santé en Belgique, elle a tout sauf la santé, tu vas voir. Je la connais pas. Comment s'appelle cette femme? Ça devrait être la ministre de la malbouffe, je pense plutôt. Salut, Pi. C'est pas gentil. C'est tellement pas gentil. Non, c'est pas gentil. Le mec, c'est Je vais chaud. vraiment faire pour ça. Et ça, c'est la ministre de la Santé belge? Ouais. Oui. Les Belges, ils sont jamais à court d'une bonne blague. C'est ça qui est bien, c'est que les Belges, on n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus avec les Belges. Une bonne blague belge, ça passe tout seul. Ouais. Bon, ouais, Bon, ça y c'est est, alors, on va se alors, faire c'est vrai qu'il y a des, strike, on a alors, été c'est vrai qu'il y a des frites et de la fricadelle là-bas. Tout ce Non, qu'on veut. Pour, Non, mais quand pour même. être Et sérieux, les chocolats. Pour être sérieux Plus par la rapport à la bière. télé belge, c'est des gens, ils vont boire un verre de vin, ils vont faire des blagues, ils sont bien vachement sûr. moins, on dirait un peu les années 80 nulle part ailleurs. Totalement. Ben, c'est ce qu'il y a actuellement à la télé belge. Alors peut-être Bah, qu'ils vont me dire, totalement. oh, je connais pas assez, peut-être qu'ils vont dire, non, mais c'est moins en moins bien, machin. Mais en tout cas, moi, quand je viens de France et que j'arrive sur la télé belge, j'ai l'impression de retomber sur un Decaune et Gildas. Garcia, ouais. Non, mais non, c'est plus, marrant parce que- non, pas jusqu'à Garcia quand même. Si, ils ont des comiques, mais dans le style présentateur, ils vont se lâcher, quoi. Ils boivent un verre. Oui, non, mais c'est ça qui est marrant, ils se c'est cachent, qu'il y a quoi. une émission en Belgique, je sais plus comment elle s'appelle,
Comme tu dis, avec un tour de table, avec des chroniqueurs, tout cactus, ça, le et grand c'est cactus. vachement débridé. Le grand cactus, peut-être. Oui, le plus grand cactus, avec un humoriste qui ressort à chaque fois, qui Cody. est extraordinaire. Cody, un Tu sais Renoir. comment Cody, un Ouais. Renoir. Ouais, et qui est juste Excellent. génialissime. Il est arrivé en France, Et il fait j'ai- une émission en France. Ah bah écoute, je regarde pas la télé, donc voilà. Mais quand j'ai vu, désolé Thomas, Ouais, je Voilà, sais. Ouais. Pink, mon loup, tu connais, t'as les Le bonnes rêves, doublé. le grand cactus. le grand cactus. Mais quand tu regardes ça, tu te Voilà. dis, il y a des vannes, mon frère, sur Twitter. Non, mais ils sont Ils ouf, se hein. feraient mais flinguer et ils en ont rien à foutre. JB, ça te plairait? Le grand Ouais, mais cactus, très faudrait très que je bonne regarde émission. ça. J'ai entendu parler parce que mais même quand tu prends ce que faisait Gueluc avant qu'il soit connu en France, il faisait des trucs complètement insensés à la télé belge et beaucoup ont fait ça avec lui et tout ça parce que peut-être que la Belgique comme le Québec sont encore des espèces de liberté où tu peux dire des horreurs. Et encore Ouais, une je suis fois, assez faut bien être d'accord. d'accord que Des horreurs, des blagues. ah mais tu peux dire des horreurs. Quand je dis des horreurs, j'ai très clair. Des horreurs, Oui. c'est des choses qui peuvent être assez terribles. Mais encore une fois, faut bien faire le distinguo. Ce qu'on peut voir en couverture sur Charlie Hebdo, ce sont des horreurs. Mais quand je dis des horreurs, moi, je mets ça avec beaucoup de sympathie. Ces petites horreurs, quoi. Tu vois, Oui, c'est tu ce que fais l'avocat disait, du diable en disant ça. c'est ce que disait François Corbier. C'est ce que disait François Corbier qui a écrit des chansons terribles et qui racontait que c'était ses petites horreurs. Voilà, c'était ses petites horreurs à lui. Et j'ai repris ce terme-là. Donc, c'est pas des horreurs au sens, mon Dieu, c'est affreux Ouais, et d'accord. c'est atroce, insoutenable. Des petites horreurs, des petites monstruosités, quoi. Voilà, C'est marrant. C'est marrant, c'est JB, marrant. parce que justement, tu parles de Corbier. Quand Dorothée a monté le club enfin, elle a quitté Antenne 2 pour aller sur TF1 en 87, et donc elle a quitté Jacqueline Joubert. Bon, elle a emmené avec elle Jackie, je crois que c'était. Ouais. Et elle a emmené avec elle, en revanche, elle a été trouver d'autres gens. Et les gens qu'elle a trouvés, c'est des gens qui venaient un peu comme ça de ce milieu de chansonnier, etc., comme François Corbier, qui venaient de ce milieu-là. Bon, Jackie, à la base, il venait des enfants du rock, ou je sais plus, un truc dans le genre. Oui, ben, Ouais, c'est ça, ouais. C'était un Il des était- rédacs mais c'est- des enfants du rock. Voilà, il voilà. était agent de Dick Rivers, Il de était agent, Brian ouais, Eno tout à et fait. compagnie. Enfin, Tout à fait. il a un gros passé Et- dans la musique, Jackie. Ouais, évidemment. ouais. C'est tout sauf des gens qui viennent du milieu de l'enfance. Enfin, Absolument. bon, ils ont un Mais passif. tu sais, déjà à l'époque, sur Récréa 2, hein, quand tu as été sur Antenne 2 à l'époque, Cabu, qui Il y avait faisait déjà des Cabu, dessins, c'est vrai, il y avait déjà tu Cabu. vois. Tout à fait. Cabu. Et donc il y avait cette Elle culture l'a emmené, en fait. elle déjà l'a emmené de aussi avec mélanger, lui sur TF1. Ouais, Elle l'a emmené au aussi début, ouais. avec elle. Mais il y avait déjà un peu cette culture, si tu veux, c'était normal à l'époque en fait de mélanger les genres, quoi. Tout à fait. On adaptait le discours, Oui, mais t'avais Patrick Simpson-Jones qui venait qui faisait les informations bien sûr, en ouais. Angleterre. C'est un speaker, en fait. Ouais, C'est un Il est speaker. franco. Simpson. Voilà, il est franco-britannique. Ariane, je sais pas ce qu'elle faisait avant, mais bon, voilà. Oh, Et, elle était avec Dorothée depuis le débui aussi, Ariane. Elle faisait des chansons. mais elle était off, je pense qu'on la voyait pas à l'antenne. Si. Avant le Club d'eau. Avant Club d'eau, ouais, déjà. Ouais. Sur Extra 2, je me souviens pas d'elle. Elle était avec Charlotte Caddy et par la suite comment ça s'appelle, Marie Dauphin. Et Marie Dauphin. Ouais. Mais après, effectivement, le noyau dur, effectivement, donc Patrick, Jackie, Corbier et Dorothée ont pris le navire direction de la privatisation de TF1 en 87. qui venait d'Antenne 2. Si, mais en fait, c'était une époque aussi où les gens, c'était balbutiant et on prenait surtout des gens qui, alors évidemment, on va être très clair, qui paraissaient pour de parfaits abrutis à la télé parce que quand ils faisaient les trois héros, etc., tu te dis, mais c'est quoi ces cons? Mais qui sont tous sauf des imbéciles. En fait, c'est des gens qui avaient beaucoup d'intelligence et déjà un sacré bagage derrière eux. C'est une encyclopédie en fait du rock, quoi. Mais c'est un des meilleurs amis. Juste qu'il est mauvais animateur, Jackie, c'est le seul truc. Ouais, mais c'est un très bon copain d'Antoine Decaune, sinon de ses meilleurs amis. Voilà, avec qui il avait créé Dionnet aussi, je crois. Qui ça? De Dionnet, de Jean-Pierre Dionnet, tout ça, toute cette. Oui, mais bien sûr, c'est les mêmes. Ouais. C'est après, t'as ceux qui sont partis chez Canal+ pour faire, on va dire, des choses un peu plus cérébrales. Et puis eux qui ont fait pendant 10 ans avec Dorothée sur TF1, qui ont fait les crétins pendant 10 ans, quoi. De 96 à 97. Mais encore une fois, c'était de l'humour absurde, pas de pitié pour les croissants, c'était absurde. Oui, c'était. Moi, je ne me retrouvais pas, je vous avoue, là pour le coup, c'était n'importe quoi. Je dis pas que c'était forcément
bien, mais voilà, ils tentaient quelque chose et qui, en tout cas, était largement en marge de ce qu'on peut voir C'était aujourd'hui. chelou quand même, hein, pas pitié pour les croissants. C'est sûr que par rapport en fait à aujourd'hui, il y avait une vraie prise de risque. En fait, en tout cas, on laissait des créateurs tenter des choses, quoi. Il y avait une ouverture en fait de parole. Enfin voilà, la dernière fois, on avait parlé en fait des débats à la Polac ou des trucs comme ça. Et bien sûr. Enfin, Ouais. c'est une époque où en fait où la télé permet en fait d'expérimenter et de tester différentes choses. Ça marche pas. C'est pas grave, quoi. Aujourd'hui, on est tellement dans un truc formaté, produit, Ah, ils il prennent faut plus que de ce soit risques. nickel. Bah ouais, tu peux plus avoir ce genre de truc, c'est impossible, quoi. Bah non, Bah maintenant, non, faut bah, des faut passer éditos Internet. 3 jours à l'avance, faut obliger les mecs à sortir des sujets pour faire de la promo sur Twitter. Non, maintenant, c'est devenu n'importe quoi, l'information. Non, mais tu vois, Oui, ce que c'est ça ce que dit Ah, c'est David. l'équipe. Ce que dit David, big up Derez. Ce que dit David, c'était surtout adulte, pas de pitié pour les croissants. C'est pour ça qu'on en avait un souvenir un peu chelou et Bah que ouais, du coup on carrément. comprenait pas forcément tout. C'est vrai. Mais Ouais, même tu vois. Téléchat, hein, tu vois. Voilà, c'était exactement, chelou, c'est quoi, exactement ce que je voulais citer, toi. Ouais, Bravo, très merci, parce que là, parce que Téléchat, ça a été créé quand même par Roland Topor. Topor. Et Roland Roland Topor, ouais. Topor, c'était quand même un peu le théâtre du non-sens. C'est un chansonnier, un acteur, un peintre, c'est un artiste complet. Et Ouais. Téléchat, moi j'adorais Téléchat, je trouvais ça fabuleux. Ah ouais, Et, c'est génial. mais je sais que beaucoup de gamins, des potes à moi qui ont 40 Ont ans été marqués passés, négativement. voilà, pareil, c'est que ne comprenez pas en fait où vous voulez en venir parce que c'était évidemment, tu avais ce chat et c'est quoi, c'est une autruche, Lola, et à la fin c'était toujours un peu bizarre, ces musiques jazzy, tout ça. Alors je te ramène au moins un dernier verre, puis il se passera jamais rien quoi qu'il en soit parce qu'il reste prout, C'est ça. Boucha quoi. Et c'est Ouais. très particulier. Évidemment, il y a une écriture adulte qui est très prégnante et en même temps, tu as des trucs complètement délirants. Enfin, moi, quand on découvre le gluon du trou qui est dans le trou Ouais. de Lola, parce que Lola évidemment c'est une autruche donc elle se cache. Ouais. Et à partir du moment où tu crois qu'il y a un gluon de tout. Il y a le Ouais. gluon du crayon C'est ça. et le gluon de tout quoi. Mais je trouvais ça incroyable quoi. Faudra quand même nous expliquer pourquoi tout le long de je sais pas combien il y a de saisons, mais tout le long de tout le long des 3 saisons, Groucha le bras dans le plâtre, la patte dans le Ouais, plâtre. toujours. Ouais. Ouais. Et il sort Ouais. plein de trucs de son Bah, plat. Il sort plein de trucs de son plâtre. Ouais. C'est trop bien. Non, Quand j'avais un voilà. plâtre, quand j'étais gosse, je rêvais de ça en fait. Je me disais, attends, je vais pouvoir avoir des trucs à cacher dans mon plâtre. Mais il y avait une espèce de liberté, effectivement, dans Téléchat également. Et surtout, c'est que dans Téléchat, à un moment donné, il y a un passage qui m'avait vraiment choqué. C'est qu'à un moment donné, Groucha se fait virer au profit d'un nouvel animateur. Ah ouais? Ah, je me rappelle C'est un pas. lapin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ok. Et en plus, ça reprend bien le contexte de la télé, quoi, quelque part. Ouais, tout ouais, à ouais. fait. J'étais hyper choqué. Je dis, comment ça, ils ont viré Groucha, mais ça va pas. Bon, rassurez-vous, Groucha revient. Mais pendant plusieurs Allez. épisodes, en fait, ce lapin remplace Groucha et tu comprends pas. Toi, t'es môme, tu dis, mais Ah c'est ouais? pas, mais non. Je me rappelle Ah pas ouais, du ouais. tout. Ouais, moi je Non, m'en mais à souviens. l'époque, de toute façon, tu n'avais pas d'organisme pour vérifier avant pour les Oui, gamins il y a ce pas de qu'on passait à CSA à la l'époque. télé. Bon, c'est peut-être pas le CSA, je sais pas, mais tu vois, maintenant, il y a toujours des si, trucs, si, des attends, si, si. psychologues ou. Non, mais t'avais. Alors, ça s'appelait pas le CSA, mais la télé à l'époque, Il y avait un institut de il y avait surveillance. quand même quelque chose en Il fait y avait d'État Dolto, frère. et qui La surveillait mère bien à sûr, Carlos, qui elle a tout censurait, compris, elle. tout quoi. Mais ouais, il y avait quand même ce Oh, regard-là. Carlos. Mais à côté de ça, en fait, je veux dire, ça va aussi avec la génération, la génération, toi, des années 80. Bah oui, totalement. 70-80, c'est tellement plus permissif en fait, surtout quoi. Enfin, je veux dire, Bien sûr. quand tu. Et c'est ce que disait, alors je sais pas comment on dit son pseudo Vandenprout, qui disait, est-ce que c'est pas la société finalement qui fait qu'on n'a plus ce genre d'émission? C'est pas la télé qui est fébrile, Ouais, c'est ouais. surtout la société qui La télé dicte. s'adapte. Ouais, Oui, c'est un tout à diktat fait. Parce que la de télé, notre elle donne ce qu'on a société. envie Et de voir pour faire de l'audience, hein, donc c'est pas elle qui voilà, et dicte la en télé ne fait que réalité. suivre les diktats de la société. C'est ça, en fait, c'est le public qui façonne la télé. Faut pas se tromper. Quand on a des émissions de merde, finalement, c'est des émissions que les gens demandent, quoi. On Tu les vois. a Ah bah, méritées. c'est ce que disait Coluche, hein, il suffirait de pas l'acheter pour pas que ça se vende. Bah, c'est Donc ça. c'est pareil, il suffit de pas regarder pour pas que ça soit diffusé. Après, je Exactement. sais pas à quoi c'est dû comment dirais-je, cette espèce de prise de conscience hyper, comment dirais-je, qui censure tout, qui cancelle tout à tout craint et à C'est tout va. pas un délire, alors je vais pas dire que c'est elle l'initiatrice, mais c'est Golène à un moment déjà pour faire des Ouais, points en Ségolène, politique. Ah, Non, non, Dorothée, ouais. je parle pas de son combat contre les animes. Je parle dans l'esprit ce qu'elle avait derrière, faire des Ouais. points en politique.
C'est ça, Mm. c'est ça. C'est vraiment pas on Bah, s'en fout ramener la qu'elle aime morale, pas les quoi, mangas, ramener elle la s'en morale, fout. Elle voit ramener la les morale, en fait, audiences, ça qui est quoi. Elle cool. voit les votes. Bah, Oui, c'était c'est ça, c'est lissé ramener. déjà en fait le discours en fait de l'époque quoi. Déjà. Ouais, c'est ça, mais c'est ramener la morale, une espèce de morale. Et Hmm. maintenant, c'est ça qui ramène des votes. Faut être le mec bien, quoi. C'est ça qui ramène des votes, Complètement malheureusement. Mais lisse, ouais. Hmm. t'as quand même un électorat, je pense, qui est de plus en plus âgé, en tout cas en France. Après, je vais pas faire une analyse du monde, mais en France, Ouais, de ouf. qui est de plus en plus âgé. Il faut rassurer les gens, tu vois. Et ben, on le voit bien. Hein. Bon, je vais pas commencer à parler politique, mais avec les jeunes, les banlieues et tout, Ouais, bah, ça tous les rassure pourris. les vieux de se dire ah bah les flics ils y vont, ah bah machin. Et là c'est pareil. Ah bah regardez pour nos enfants c'est n'importe quoi ce qu'ils font maintenant. Bah elle a raison, Ségolène. Elle dit que c'est de la quoi. Alors je dis pas que c'est le cas Ségolène exactement, mais c'est une mentalité politique qu'il y a dans les Oui, gens oui, de oui. rassurer C'est un les autres courant, ouais. pour voilà. Et puis ben après les gens ils disent ouais les politiques ça nous touche pas, la télé ça nous touche pas, mais c'est pas vrai. On est aussi façonné par tout ce qu'on voit et ce qu'on ingurgite toute la Ouais, journée quoi. c'est vrai. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais après, à côté de ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi l'émergence de plus d'animés en fait. Tu vois, on a vu les Simpsons arriver fin des années 80, South Park quelques années Fin plus tard. 90, Tu vois, en et de plus en plus 98. finalement de dessins animés en fait pour adultes, un peu sur le modèle de tous ces journaux satiriques qu'on avait à l'époque, C'est vrai. Complètement. où les mecs ils rentrent un peu dans le tas en disant Bah, les American Dad, tous ces trucs-là, quoi. c'est ça, exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est passé plus par le biais de l'animation, en fait, sur les formats actuels, parce que malheureusement, bon, à la vente de journaux aujourd'hui, c'est Ouais, c'est tendu, compliqué. ouais, très c'est compliqué. très très compliqué. Mais et du coup, je trouve que on commence à retrouver un peu une Trop bien. liberté de parole. Alors des fois aussi, alors via la télé par ces séries animées, et puis même sur Internet, hein, il y a quand même pas mal Internet. de séries. Tu prends les Cassos, c'est un truc qui est Ouais. complètement dingue. Enfin, je veux dire, Avec c'est des références affolant, geeks en plus. avec des des références geeks. super références. Et Pipoudou aussi Pour ceux sur qui- YouTube. Incroyable, Pipoudou. ouais, incroyable, tu sais, pour l'éducation sexuelle, enfin, qui est absolument Mais complètement démentiel. Après Pipoudou, faut aller sur Black Pills pour regarder les épisodes. Enfin, c'est pas diffusé, Ouais. tu vois. Bien sûr, bien Bah, sûr. voilà. à l'époque, c'est sorti sur YouTube, je me rappelle, parce qu'on était, c'était sorti à l'époque de la RGC ou RGP, comment ça s'appelle, 2019, à Meaux, et on avait été là-bas, et les mecs étaient sur Pipoudou en boucle, ça venait de sortir genre une semaine avant, et les mecs étaient à fond dessus, et je les avais pas encore rematé, je maté un épisode, et ils avaient dit, oh, on va faire une night entière Pipoudou. Je fais, bah les gars, je préfère pour vous que pour moi. Mais du coup, quand même, on les avait matés, et c'était vraiment drôle, quoi. Il y en avait, dès que tu tournais la tête, il y avait un écran avec Pipoudou. Donc c'était rigolo. Internet est peut-être la cause du problème. Mais justement, Peut-être pas. mais si, parce que moi, je suis pas complètement Alors, non, mais contre ce que dit j'y Yvan vais- de j'y vais. Foot. Vas-y, Peut-être. exprime-toi et à mon tour après. Non, pardon, excuse-moi, JB. Je ne vous censurerai pas, Belasco. Je vous écoute, Merci. Belasco. Non, je suis désolé. Parfois, je m'impose, je me rends compte, je m'impose, je suis un connard. Non, mais juste, c'est peut-être une partie du problème, mais aussi une partie de la solution. Parce que j'en veux pour exemple qu'il y a des sites comme le Gorafi qui ont fleuri sur Internet. Alors, tous ces trucs de entre guillemets, fake, information fake, mais sciemment, je veux dire, on sait que c'est du fake, c'est de l'humour, etc. Sauf les trous de balles qui prennent ça pour du premier degré, parce que ça va dans leur sens et qui vérifient pas le reste du site en disant, oh, regardez, c'est scandaleux, le gouvernement. Non, regarde les autres news, c'est n'importe quoi. C'est une vanne. Et un des premiers à avoir fait ça en France, je sais pas si c'est les premiers, c'était le Gorafi. Et moi, maintenant qui découvre, je ne savais pas que c'était lui, l'un des deux mecs qui était derrière le Gorafi. Maintenant, j'écoute beaucoup ce que fait Pablo Mira sur ses anciennes chroniques, et notamment, je vous invite à la regarder sur YouTube, comment il s'appelle son merde, il a une pastille sur YouTube dont le nom m'a échappé, mais qui est très très drôle, où il va pitcher un truc, un film, un machin, sous son angle d'humour, qui est très très drôle. Et Pablo Mira est très drôle, et c'est un des mecs à l'origine du Gorafi. Donc je pense que, pour revenir à la question, je pense que oui, c'est une partie du problème. On essaye d'avoir de la bien-pensance entre guillemets, mais c'est également une partie de la solution, où il y a des sites justement, parce qu'il y a pas, on a parlé du Gorafi, mais il y a plein d'autres sites aujourd'hui. Il y a un truc républicain, je Le sais pas quoi. Parisien, Libé, il y en a plein des trucs comme ça. Oui, c'est ça, il y en a plein. Non, mais blague à part, dans les sites de désinformation, entre guillemets, de fake news,
drôles, il y en a plein maintenant, il y en a plein qui sont engouffrés là-dedans. Et donc oui, c'est une partie d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi une solution. Voilà. Pardon, JB, je t'ai Moi, coupé, je là. pense, et on va voir si Monsieur Van Der Poel me rejoint sur ce que je pense, ce qu'il dit. Je crois qu'en fait, on focalise trop aujourd'hui sur ce qu'il y a sur YouTube. Et sur YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs et qui, effectivement, ont pris le pli de la bien-pensance générale. Et que quelque part, c'est un nombre conséquent et en fait, c'est le nombre qui fera foi quoi qu'il en soit. Et qu'à l'époque, comment dirais-je, si on n'avait pas YouTube ou si on avait Internet, mais sans YouTube et sans gens qui peuvent s'auto-produire et on dirais-je, réaliser, voilà, et que ça restait effectivement l'apanage des grands groupes de télévision ou de radio ou de presse, et que nécessairement que pour avoir la chance de pouvoir s'exprimer sur un canal comme cela, il fallait déjà passer en gros les castings et les audiences et surtout avoir le talent nécessaire pour avoir voix au chapitre. Aujourd'hui, ça veut dire que tout le monde a voix au chapitre et tout le monde s'exprime. Alors tu as évidemment toute la bien-pensance qui arrête pas du relais et qui veut tout canceller. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir des gens qui sont contre la bien-pensance et qui veulent canceller, enfin voilà, donc tu vas avoir, on va les citer vite fait, tu vas avoir des mecs comme Dalibor, Dali Bourdin, Stéphane Edouard et ces gens-là qui, enfin surtout Stéphane Edouard qui lui les Raptors dissidents, les Raptors et compagnie, Valek, tout ça. Ouais, Greg Toussaint et tout le tralala, quoi, et qui en ont ras-le-bol. Alors évidemment, on sait pas où ça peut aller parce que là, tu te rends compte que il y a comme deux grands courants qui s'affrontent. Il y a des idéologies pas cool en derrière. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de théâtre, parfois un peu du grand n'importe quoi, c'est des choses que tu aurais pu avoir effectivement un mardi soir chez De Chavannes, à partir de 22h30 dans Siège Montmardi, où tu mettais un camp, un autre camp en face, et ça se percutait. Et c'était fini. Et tu regardais ça, c'était drôle. Et pendant 2 heures, les mecs... Parce que, surtout, c'est que pendant 2 heures, les mecs s'invectivaient, mais s'invectivaient véritablement en face. Ouais, c'est se rentrer pas dedans. par Twitter, quoi, et pas par machin, machin a dit ceci, pas ça, il faut non, les mecs se rentrent dedans, quoi. Et parfois physiquement, en s'agrippant. Parce que, pardon, ça avait quand même une autre classe, quoi. C'était, voilà, c'était... Si ça te convient pas, on peut aussi se foutre la gueule, quoi, véritablement. Bah, peut-être qu'il y avait au moins... il y avait l'art de la boxe derrière, tu vois, l'art du combat, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est des combats de merde, que ça vaut rien, quoi. C'est un peu, en fait, ce truc-là, c'est que d'un côté, pour moi, tu as Internet et de l'autre côté, tu as les réseaux sociaux. Tu vois, oui. Et cette idée, en fait, des réseaux sociaux où tout le monde peut ouvrir sa gueule sur n'importe quoi, tu vois, donner son avis sous couvert de l'anonymat parce que je m'appelle, tu vois, Frac Facile, tu vois, sur mon truc, bah, ça marche, quoi. Donc, du coup, tu peux te permettre, tu vois, de dire, mais t'es un con, tu racontes de la merde, ou tes idées, en fait, elles sont nulles. Il y a un mec comme ça sur YouTube qui analyse génocide. Rien que son pseudo, c'est une promesse de bonheur. Ouais, c'est ça. Qui est très intéressant, qui est très intéressant dans ses points de vue, mais qui est très extrême aussi. Mais et du coup, tu te dis, bah, en fait, finalement, en fait, il y a même pas de débat parce que, en fait, t'as personne en face. Pour moi, un pseudo, tu peux pas rentrer dans le débat, quoi. Mais tu vois, et il faut parler en fait de ce truc-là. Tu vois, moi, les débats de société, les machins comme ça, ouais, mais en ton nom, en fait, en face à face, on se met bune à bune, on n'est pas d'accord. Mais tu vois, on se voit, c'est du concret, quoi. Est-ce que c'est pas nous qui accordons trop d'importance? On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion finalement. Exactement. Est-ce que c'est pas nous qui apportons trop d'importance à ça, malheureusement? Bah, je crois, non, pas nous, mais il y a une génération effectivement qui lui accorde. Si on est en train d'en parler, mon loup, ça nous touche et tout aussi indirectement, tu vois. Ouais, ça nous touche, mais moi je m'en bats les couilles, tu vois, de ce qui se passe sur Internet, des mecs en fait qui chicorent la chicorette parce que un tel il a dit ça, c'est une cour de récréation, tu vois, et enfin, moi je trouve ça absurde, tu vois, toutes ces émissions, ces dramas sur des gens d'Internet, des mecs que tu connais pas, tu fais mais je m'en branle, quoi, et tout le monde dit ouais, il faut faire une loi pour interdire ça et tout, tu fais. Mais arrêtez, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont tous des points de vue. Si tu te lèves chaque matin, il y a un nouveau combat, même plusieurs fois par jour. Mais tu sais, ça rejoint un peu aussi ce qui se passe parfois, tu vois, dans au niveau de l'État, quoi, où un fait divers en fait devient loi. Tu vois, ça c'était un peu la mode il y a quelques temps, tu vois. Ouais. Et tu as l'impression que sur Internet, ça se résout en fait pareil, quoi. Ça se recherche de l'électorat. Ce qui se passait à l'époque, et là je vous invite parce que c'est gratos, parce que c'est étonnant d'ailleurs de la part de l'intéressé, vous allez voir qui c'est, Thierry Ardisson a mis
enfin en tout cas, met régulièrement des émissions qu'il a pu faire, donc que ce soit évidemment Paris Dernière, parce que c'est lui qui avait créé Paris Dernière, que ce soit 93 Faubourg Saint-Honoré, que ce soit évidemment les interviews terribles qu'il a pu Tout le monde en faire. parle. Tout le monde en parle. Je crois qu'il y a aussi Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Lunettes Noires pour Nuit Blanche, ouais. Et puis Hardy Show. Hardimat et l'Hardimat. Et Hardimat, et puis celui où en fait il tabassait les gens, là, qu'on s'appelle des centres de police. Des centres de police. Tout à fait. Ouais, dans un commissariat. Bon, t'as un niveau d'humour quand même assez chaud, parce que les centres de police, en fait, évidemment, les gens qui étaient invités étaient dans la combine, mais ils se font casser la gueule, littéralement, et ça se termine en sanglanté, etc. Et lui, il fait le putain de commissaire inspecteur avec la main un peu lourde. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est impossible, c'est impensable. C'est-à-dire que tu fais un descente de police aujourd'hui, tu vas y avoir des gens qui vont hurler, qui vont dire « Oui, YouTube, vous vous rendez compte, vous avez laissé faire le massacre public. » Alors que c'est jamais que du maquillage, on est bien d'accord. Ouais. Et qu'à l'époque, ça passait crème, comme disent les jeunes, parce que c'était normal, c'était rigolo même. C'était parce que c'était des bonnes émissions. Ouais, et on a un même crème, comme disent les jeunes. Ah oui, de grosse crème. Je dis souvent. On a un même, les gars. Je ne vais pas me moquer parce que le mec qui rachète sur Internet YouTube, il est bien content de 30 000 balles tous les mois. Oui, c'est vrai. Ardisson, c'est vrai qu'il crachait beaucoup sur YouTube et Internet. Et aujourd'hui, il ne fait que vivre de ça parce qu'il est blacklisté de la télé. Non, sa chaîne YouTube, Ardisson Culture, Ardisson, je sais plus quoi, là, sur YouTube. Bafi, on a commencé une il y a 1 an et ils ont vu que ça marchait, ils arrivent tous, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, mais toi, j'ai retrouvé le nom de l'émission de Pablo Mira, c'est En 2-2. Je vous invite à regarder ça, c'est En 2-2. Voilà. Mais Ardisson, voilà quelqu'un qui avait déjà un niveau d'humour très particulier. Alors, on va rappeler vite fait la carte du bonhomme. C'est un ancien publicitaire qui a tourné très longtemps à la coke, qui allait très souvent au Palace, voilà, et toutes les boîtes, etc. Et aux chandelles. Voilà. Ouais. Voilà. C'est vrai, ça, le baron, les chandelles, tout ça. Voilà, donc tout le, bien habitué des nuits chaudes, voilà, et donc, mais qui avait par contre énormément d'idées, parce qu'il a créé tellement de formats qui sont aujourd'hui plus que repris à droite à gauche, et qui avait vraiment une liberté de ton, d'humour. Quand il est tombé sur Laurent Baffy, que Laurent Baffy, tu vois, pour la première fois que le mec snipe tout le monde. Voilà, il fait des bons mots, il essaie de faire du bon mot. Alors parfois ça fait mouche, c'est très drôle. Parfois il fait mouche, mais ça fait pas rire. Enfin, ça fait rire l'audience, et l'assistance, mais certainement pas l'invité qui s'est pris une petite bête dans la gueule. Mais voilà, malgré tout, c'était pas des méchants, parce que Laurent Baffy, c'est tout sauf un méchant, en vérité. C'est un gentil. Ouais, non, mais c'est un. Tu vois, on adore. Oui, c'est un gentil, et tu vois, on adore. En général, ceux qui vannent comme ça sont plutôt gentils. En vrai, c'est des vrais gentils. Les méchants, en général, c'est ceux dont on ne se doute pas, dont on leur signe un blanc-seing. Mais Laurent Baffy, par exemple, on parlait de des proches qu'on aime beaucoup, mais Laurent Baffy est un vrai génie à son niveau. Mais c'est un vrai génie de la propos, du jeu de mots, de la bonne vanne. Le mec a un timing de ouf. Et quand on dit c'est le sniper, c'est un vrai sniper de la vanne. Ah ouais. Il est incroyable, quoi, ce type-là, quoi. Il Très, a un sens de la répartie, mais tellement. Moi, j'ai une admiration sans borne pour lui, quoi, bien sûr. Bon, là, il vieillit un peu, mais vous ressortez les émissions, tout ce qu'il a fait, mais c'est Star Wars, le bordel. Il est très fort. C'est clair. Moi, je regardais, tout le monde en parle pendant très longtemps, juste pour lui, parce que c'était des barres de rire. Mais après, tu vois, pour rebondir un peu ce que tu disais, Ardisson, moi je me souviens à l'époque quand même, il divisait énormément à la télé. Hein. Tout le monde n'adhérait pas en fait. Tu vois, moi je me souviens, tu sais, mes parents et tout ça, quand ils en parlaient, t'avais les pour et les contre. Peut-être t'avais pas ceux qui disaient ouais c'est pas mal, tu vois. Non, c'était soit t'adhérais pas du tout quoi. Soit tu trouvais que c'était absolument génial, soit tu trouvais que c'était tu veux dire quoi. Soit t'adhéraises. Ouais, merci, j'y ai pensé, c'est beau. Je suis ému. Non, mais il en va de la télévision, mais comme il en va de toute façon de tous les esprits libres, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu avais. Merci. Mais c'est vrai qu'à la radio, notamment, dans la presse, dans les magazines, on va revenir un peu sur Charlie Hebdo. On va pas revenir forcément sur l'épisode tragique de Charlie Hebdo, mais voilà, c'était quand même une violence dans l'écriture, une violence dans les dessins. Et que voilà, et naturellement, qu'il y a.
tout se recoupe quelque part, que ça soit, alors Fluide n'était pas aussi violent que ça, bien, même s'il y avait parfois des bandes dessinées un peu salées, comme on dit, tu vois, un peu olé olé, parfois un peu friponne, mais ça restait somme toute très doux. Là où Harakiri et Charlie Hebdo, qui est jamais qu'une émanation, là c'était vraiment où on ouvre les vannes et puis on déverse tout, quoi. Mais même le fluide, enfin, tu vois, bon, Charlie, c'était quand même très politisé. Enfin, moi, je me souviens. Mais moi, quand j'ai découvert ça gamin par Gottlieb, hein, parce que mon père était un adorateur, tu vois, depuis pilote, donc c'est lui qui m'a initié à ces trucs-là. Mais moi, petit, fluide glacial, c'était non, attends, c'est pas tout à fait pour ton âge, donc mon petit père, tu vas attendre un petit peu. Et moi, je les lisais bien sûr en douce, tu vois, parce que voilà, tu fais ton éducation comme ça, quoi, en douce derrière les parents. Et j'avoue que ouais, il y avait des trucs, ouais, quand même que moi à l'époque j'avais trouvé ça, j'étais là, oh, ouais, je suis pas sûr de tout avoir compris, mais waouh. Bah, tu vois, c'est ouf. C'est ouf parce que moi, je les avais, tous ces trucs-là. Alors, pas les fluides glaciales, mais toutes les BD qui tournaient autour, justement, comme je disais, pas Humour Noir, tu l'as dit tout à l'heure, JB. Les idées noires. Voilà, tu vois, bon, tout cas, voilà, les idées Franquin. noires et toutes ces BD dérivées, ouais, on les avait à les bibliothèques de la cité. Absolument, grave, c'est normal. ouais. Et c'était en idées noires, libre accès pour les gamins et c'était limite à côté des BD. Alors c'était peut-être à gauche parce que après il y avait des vrais livres, mais en tout cas c'était collé aux bandes dessinées. T'avais tous ces trucs-là. Les gamins, je pouvais choisir un Spirou, mais je te parle ça à 7-8 ans, dans une bibliothèque de quartier en plein Paris. Un petit ça. Spirou ou une idée noire, quoi. Et c'est Moi, à 8 ans, moi je lisais les idées noires, mais heureusement que j'étais pas émo dans ma tête, quoi. Parce qu'il y a quand même un suicide, tous les 3 strips, il y a un suicide ou une sodomie, quoi. C'est une décapitation. Mais attends, moi dans le cabinet de médecin où j'allais quand j'étais gamin, dans la salle d'attente, t'avais un cerf, quoi. Tu vois, Bien avec sûr, c'est génial, cerf. c'était C'est fabuleux. cerf. Mais sauf que, je veux dire, tu mets pas, enfin, tu vois, aujourd'hui, on dirait, non, mais t'es fou, tu peux pas montrer ça à tes gosses, quoi. Alors qu'à l'époque, si, en fait, finalement, ouais. Et je trouve que, tu vois, moi, ça m'a façonné, en tout cas, dans mon humour, dans ma façon, en fait, de voir aussi les choses et de dédramatiser les choses, quoi. Bien sûr. Que ce soit, tu vois, la mort, la sexualité, les trucs comme ça, finalement, d'en faire un truc marrant, bah, ça te le rend moins sérieux, moins, tu vois, triste ou grave, ou enfin, je sais pas, tu vois, mais je trouve que ça m'a aidé en fait à dédramatiser pas mal de choses en fait, finalement. Mais on en parlait, alors c'est marrant, ça se rapproche un peu de ce qu'on parlait juste avant de l'émission sur des sujets personnels dans l'équipe, parce qu'on est amis, donc on parle un peu de trucs perso avant de faire les lives. Mais indirectement, ouais, moi c'est vrai que, par exemple, par rapport à mes gosses, j'aurais tendance à les jeter là-dedans pour qu'ils apprennent. Plutôt qu'éviter de leur cacher toutes ces choses-là, tu vois, et qu'ils le découvrent autrement. Et je pense que nous, on a été jetés. Nos parents n'ont pas vraiment choisi. Ils auraient pu éviter, parce qu'il y a des gamins de notre âge, les parents déjà étaient limite des contrôles parentaux à eux-mêmes. Moi, j'ai pas eu ça, mais je pense que j'ai des potes, leurs parents, c'est eux qui ont inventé le contrôle parental. Donc, c'était Google Family, quoi. Exactement, avant l'heure, tu vois. Donc, et indirectement, voilà, ouais. Et je pense que c'est tout ça qui nous a rodés. Moi, Ken, ça m'a pas rendu violent. Ça m'a fait comprendre que si je me prenais des coups avec des doigts dans le torse, j'allais mourir, quoi. Tu vois, c'est ça. Attends, tu veux rire ou quoi? Moi, ça m'a pris les rudiments de l'acupuncture. Ça fait pas de mal. Alors calmez-vous. Mais tu sais, pour parler à tout ça, je pars du principe que aujourd'hui, n'importe quel gamin trop jeune a accès à des choses qu'il ne devrait pas voir. Et que nous, on fait partie d'une époque où, à un moment donné, évidemment, on s'intéresse un peu aux fesses et à l'érotisme puis au porno, mais il faut aller développer des trésors d'ingéniosité pour pouvoir y accéder. Voilà. Ah, mais grave. Hein. Mais c'est une construction normale et je le critiquerai jamais. Et j'ai un copain dont le père avait dans son sous-sol, parce qu'il est motard, il avait des VSD, des pornos en VHS, etc., qui cachaient. Mais on avait compris la combine. VSD, attends, VSD, c'était porno, VSD? Oui, VSD, tu avais de la fesse dans VSD. Ah ouais. Ah non, VSD, c'était un truc normal, hein. Oui, mais tu avais la fesse. Ouais. Et donc, évidemment, les Playboys, des piles de Playboy et de Penthouse incroyables. Donc on était là,
Et là, c'était, waouh, c'est merveilleux, c'est génial, c'est trop cool, quoi. Parce qu'évidemment, mais toi, t'as Attends, 15-16 regarde ans Velasco. et Voilà. t'as 15-16 ans et c'est incroyable. On est Et d'accord. après, c'est vrai que nous, on avait pour habitude, après le bahut, le vendredi soir, on allait dans chez un libraire qui s'appelait Double Page. Et l'étage, tu avais des bandes dessinées de partout, 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 partout. Donc c'était formidable parce que moi, j'y trouvais mes Akira à l'époque, j'étais tout content. Et parfois, en cheminant un peu, tu avais des trucs, voilà, tu avais des Manara, tu vois, tu avais des. Et Ah, ouais. tu sais, on se cachait pour les feuilleter. Et le mec qui nous voyait faire avait bien compris. Il nous laissait faire. Parce on avait quoi? On avait 15-16 ans, on était ado, donc à la rigueur, il n'y a pas péril dans la demeure non plus. Mais il nous laissait faire. On a lu des Manara, on a lu des trucs assez abjects quand même, dans l'humour. Voilà, quand tu tombes sur Carali avec une bande dessinée qui s'appelle Marie-Paul et Romantique, je vous garantis que c'est quand même d'une violence rare. Mais nous, on lisait ça, c'était un trésor, quoi. C'était, waouh, c'est extraordinaire parce que il va pas oser. Putain, il ose. Oh la vache, l'enfoiré. Ouais. Et encore une fois, ça nous a jamais, comment dirais-je, rendu détraqués. Au contraire, je pense que ça nous a ouvert un champ des possibles et surtout avoir un recul nécessaire qui est le bon recul où tu peux dire ah ça c'est cool, ça c'est pas bien, voilà. Et c'est pas grave. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. En fait, même une liberté, tu vois, de penser, en fait, finalement, que tu vois, Florent Pagny. ma liberté de penser. Exactement. Moi, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça m'a vachement aidé, moi, dans ces années-là, finalement, en fait, à construire l'adulte que j'allais devenir dans bah ouais, mais dans la tolérance de plein de trucs. Mais tu parlais de Manara, mais moi, c'est mes premiers émois, tu vois, d'adolescent, quoi. Tu d'ouvrir un Manara que tu trouves comme ça, je suis, mais en même temps, c'était pas dans le côté choquant, en fait, et gras que tu peux retrouver, tu vois, tu vois, dans certains hentai ou des trucs où là, c'est vraiment gras. Ce que tu vois aujourd'hui, des fois, tu fais, oh putain, la vache. Et à l'époque, c'était, je trouve, c'était léger, quoi. Voilà, c'était beaucoup plus délicat, quoi. Et on t'amenait ça, en fait, finalement, avec voilà. Tu vois, voilà, ouais. Voilà, c'est super exactement. beau, c'est magnifique, quoi. Enfin, je C'est veux dire, beau, en plus, Manara. C'est Manara, beau, Manara. c'est sublime. Bon, par contre, c'est Le marqué. prof de philo était fan de Manara. Pour public averti, il y a marqué. Non, mais Manara, c'est prof de philo du très beau dessin. en terminale était fan de Manara, ils nous en amenait. Ah ouais, cool. Cool. C'est du très beau dessin, Manara, mais après, voilà. Ouais, c'est joli. Mais tu sais, c'est pareil, je veux dire, tu vois, on tombait sur un truc comme ça, là, c'était dessiné par, c'est Skersman? Ouais, c'est Skersman. Donc voilà, c'est des trucs de Playboy, ça, c'est Little Annie Fanny, quoi. C'est de la BD érotique, c'est tout mignon, c'est tout frais, c'est rigolo. T'as l'équivalent aux États-Unis avec un J. Scott Campbell qui dessine super bien les personnages féminins de Gen 13, Gen 13, etc. Et il avait fait tout un pan de pin-up, entre guillemets, à sa manière. Un peu comme, alors je sais jamais lequel est lequel, tu sais, JB, l'animé Batman des années 90, lequel était le réalisateur et lequel dessinait? C'était Bruce Timm, c'était Paul Dini? C'est Bruce Timm le dessinateur. Et Bruce Timm et Paul Dini, c'était le scénariste. C'est le scénariste. Donc c'est Bruce Timm et qui a sorti des artbooks avec pas mal de toutes les nanas du DC Universe et puis d'autres, pas que DC Universe. Et là, tout à coup, je me rends compte que Thomas va pleurer. Oui, je parce qu'on est à 3-0. Je t'ai dit 3. C'est pour ça. Ah, tu l'avais pas vu? J'ai reçu un message, je suis un peu en décalé, j'ai reçu un message qui dit c'est chaud ce soir. Un pote à moi. Il dit c'est chaud ce soir. Mais chaud, c'est H-O-W. Voilà, pardon. Et oui, du coup, oui, il y a Bruce Timm qui avait. Pareil, alors ils sont très chers les artbooks Bruce Timm. J'ai essayé de m'en procurer, mais ils sont magnifiques. Et c'est comme J. Scott Campbell, c'est de manière de dessiner, ils ont un talent et c'est super joli. Enfin, après, il faut être sensible à ça, mais les petites nanas sont très rondes. Elles ont des formes, elles sont machin, tout ça, et c'est vraiment sympa. Gironde, on dit. Elles sont girondes, mais girondes à l'américaine, tu vois, elles sont fines de la taille, mais elles ont les rondeurs où il faut. Elles sont charnues, voilà. Elles sont charnues où il faut, voilà. Mais tu sais, là, parce que malgré tout, David nous écoute, c'est le chef, et donc, je pense que ça vous... Voilà, parce qu'il commente quand même. Souvenez-vous quand même, de manière très facile, dans n'importe quel magasin, librairie, ou même sur la route, hein, ces romans policiers... Les SAS
Exactement, de Gérard de Villiers, rien à voir avec l'homme politique, Gérard de Villiers. Bien sûr, bien sûr. Sur chaque couverture de SAS, tu avais toujours une bombasse. petite épée Bien dénudée, etc. On les regardait tous. Attends, on est d'accord dans bien les sûr. stations essence. On les regardait tous. Moi, c'est ce que lisait mon grand-père. Ouais, c'était mon oncle. Mon lisait grand-père lisait les SAS, il les Ouais, avait moi comme aussi, moi, ça j'avais me maison, les 7 ça. compagnons, là, Michel et les 7 compagnons. Lui, il avait des SAS, quoi. C'était un truc de ouf. Bon, et les couvertures des restes, tu les matais quand t'es un petit garçon, même tu les regardes, Alors, tu dis c'est. Ouais, franchement. À l'époque, Derez, il avait déjà 37 ans. Plaisante. Non, j'ai toujours été un très bon, même très petit, j'étais toujours très bon récepteur de toutes ces choses-là. Donc je vais pas te mentir, je vais pas faire genre le mec machin, mais non, même un truc sur SAS, ça m'a jamais rendu ouf. La Redoute non plus, Canal Plus m'a réveillé. Mais avant, c'est hardcore. Dès que c'est passé à du sérieux, tu vois, mais l'image fixe, c'est jamais un truc qui m'a, mais jamais, qu'elle soit gore, sexuelle, méchante. L'image fixe, c'est pas un truc qui me touche particulièrement. Ah tiens. Elle me touche, je vois les messages, mais Ouais. par contre, humainement, ça va pas me. Oui. Quoi, je sais pas. Voilà. Bon, non, pas du tout. Bah, j'aimais bien les regarder. Je préférais ça que les trucs de cuisine de femme actuelle de ma mère. Hein, c'est sûr. Comme dirait le grand Jacques, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Exactement. Exactement. Parce qu'il y avait. C'est un sketch d'inconnu aussi, tu sais, quand le magazine photo, puis tu sais, dans photo, puis tu montres toujours des nanas à poil. Et quand j'étais gamin, il y avait un magazine qui s'appelait Zoom, et qui était un magazine de photos également. Et Zoom, il y avait cette nana, une blonde, avec un maillot jaune, mais façon la pub Pacifique Force à Nice. Et j'ai retrouvé le magazine en question. Et je te jure que cette photo de couverture m'a marqué, mais durablement. J'adore cette nana, quoi. C'est, voilà, j'ai bloqué tant gamin dessus, quoi. Oui, je vois exactement de laquelle tu parles, Gilbert Pousse. Et c'est trop beau, quoi. Et la fille était magnifique, avec cette blonde en maillot de bain, quoi. Et waouh, trop belle. Ouais. Elle était vraiment mignonne. Ouais, je me rappelle très bien. Comme voilà, exactement. Voilà, c'est elle. Et ben moi, cette nana, un peu façon Pacifique Force, c'est-à-dire, mais c'est ta blonde, elle est chelou. Hein. Ta blonde, elle est bien brune. Hein. Non, c'est le jaune. C'est le jaune qui me l'a rendu blonde. En fait, c'est une pub pour de l'alcool, mon loup. C'est de la pub pour Pacifique. Parce que c'est bon. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, c'est Pacifique. Thomas, même David qui n'aime pas le football, il te taille dans les commentaires. Ah, l'enfoiré. Attends, c'est-à-dire qu'il y avait même de la pub en une de magazine, quoi. Oh mon Dieu, ça y est, le quatrième, je le vois. Oh là 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 là. Ah, mais il y a faute au début. Hein. Une grosse faute. Oui. Il y a faute, il y a 2 semaines, il y avait faute. Non, mais on n'en est plus là, Thomas, on n'est plus à un but près, là, maintenant. Il y en a 4. Oh, ouais, ça va, c'est pas grave. Ils vont revenir. Oui, ça nous empêchera pas d'être champions. Tu sais que le championnat, il commence pas à la 2e place, et encore moins à la 3e. Mais si, c'est pas grave. Est-ce que je dis une bêtise? Je peux mettre l'écho des savanes dans le même panier? Ah oui, bien sûr. Bah ouais, carrément. Ouais. Parce qu'ils ont pas mal de vidéos sur YouTube aussi où ils ont refait des blagues en dessin. Et c'est pareil, t'as toujours un gros nez, un nez qui est assez volumineux avec une, c'est une ça, les sales blagues. une couille. Mais ça, c'est les sales blagues de l'écho, ça. Bah ouais. J'ai l'intégrale dans le coin, là. C'est fabuleux. La mort c'est Philippe Vuillemin, ça. C'est Philippe Vuillemin, ouais. Et les vidéos sont un peu trash sur YouTube de Ah bah ouais, mais c'est trash. Je les regarde de temps en temps et c'est un peu trash. Et c'est vraiment franchouillard comme humour. Hein. C'est vraiment à la bonne franquette. Grave. Mais la mort ou Chichi, les gars. La mort. Ah, David nous dit il a écrit Chichi. David nous dit qu'il a écrit pour l'écho quand il était plus jeune. J'ai fait 2 papiers avant de me faire remercier. C'est marrant ça, David, hein. Mais tu t'es fait remercier déjà. On a dit merci pour tout. Tout le monde t'a dit merci. Oui, il t'a dit merci pour tout. Merci, monsieur. Regarde, ce soir, on t'a remercié aussi. La portée là, monsieur. Voilà. Alors, évidemment que l'écho des savanes, c'était aussi, très libre. Voilà, c'est une autre publication, effectivement, qui avait fait parler d'elle en son temps, bien sûr. Ouais. Parce que tu avais de la fesse, parce que tu avais de l'humour un peu violent et que voilà. Puis c'est. Oui, mais si on connaît ils en ont parlé juste il y a 10 minutes. Ouais, on a 10 minutes.
Et c'est une presse qui vit encore aujourd'hui, un courant de BD qui vit, je sais pas du tout, hein, je connais pas du tout, c'est une vraie Alors, question. moi là-dessus, j'ai eu un de mes, Pas bon, simple. maintenant on peut dire que c'est un pote, un youtubeur que je suis depuis maintenant plus de 10 ans, 10-15 ans, Qui est? qui est Luciano, le blogueur marseillais, D'accord. qui est également blogueur BD, qui s'appelle Nicolas, son nom Nicolas. Donc son vrai nom c'est Nicolas Mazière, et que je suis sur Facebook, et qui a fait donc à un moment de sa vie, il a travaillé pour une chaîne de cul qui s'appelait, je sais plus comment, mais bref. Et il a fait une BD qui s'appelait Ma vie. Comment ça s'appelait, putain? Alors j'ai un problème avec les noms ce soir. Ma vie dans le porno, un truc en genre. Enfin bref, il faisait l'habillage de la chaîne, toute la partie graphique, etc. Et donc il raconte plein d'anecdotes qui se veulent pas vulgaires, hein, mais des petits clins d'œil un peu drôles, etc. Et il a été signé à un moment donné pour publier dans Fluide. Et du coup voilà. Et donc du coup il y a un cheptel, ils n'arrêtent pas de renouveler leurs auteurs. Ils essayent d'avoir des mecs qui viennent d'horizons différents et qui apportent, on va dire, un petit peu de nouveauté. Et donc c'est vrai que je suis con parce que du coup j'aurais pu, là j'y pense maintenant, j'en aurais pu lui demander de venir témoigner un petit peu en tant que entre guillemets insider et nouvelle force vive de Fluide. Mais apparemment ça se vend toujours aussi bien, Ouais. même si on aurait pu penser à l'époque avec la mort de, comment il s'appelait, l'un des fers de lance du Philippe. Fluide, Ah non, Ah bah, Bernard. Philippe de Alors. To Be Free. Non, tu sais, l'un des mecs de Fluide. Merde, comment il s'appelle? Ah putain, j'ai oublié son nom. Celui qui est mort il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années. De Flou Glacial qui est mort. Ouais, qui Bah, était il y a vieux. un vieux. Ah, Oui. mais c'est Gottlieb. Ah, c'est bah, Gottlieb, voilà, merci. Ouais, c'est. Cherchez bah le oui, nom de Gottlieb, c'est- merci. Ouais, c'est Marcel, ouais. Bah oui, quand il Marcel est mort. Gottlieb. Ouais, Et quand Gottlieb est mort, voilà, ça a relancé le truc et tout, machin. Moi, j'étais pas un grand fan, donc voilà, mais Gottlieb, j'ai un pote qui lisait, donc j'en Bah, entendais parler. mais il y a eu un moment de flottement dans Fluide Glacial parce que après la mort de Gottlieb, il y a quand même pas mal d'auteurs en fait qui ont fait les beaux jours du fluide, genre Larsenet, on en parlait tout à l'heure, hein, Ouais. qui sont partis aussi. Hein. Et c'est vrai que moi, tu vois, c'est à ce moment-là, j'ai décroché un petit peu en fait de fluide parce que je me reconnaissais plus trop dans l'humour en fait qu'il y avait dans les pages. On retrouvait moins ce truc un peu décalé, un peu barré. Et je trop trouve politique. que ouais, non, c'était peut-être moins dans mon humour en fait que j'aimais en fait à l'époque parce que finalement Larsenet il était un petit peu dans les mêmes gammes en fait que Gottlieb hein. Et Ça Larsenet, c'est flottait. pas chronique de la lutte ordinaire? Ouais, le combat ordinaire, ouais, des Combat trucs comme ça. Combat ordinaire, ordinaire, ouais, pardon. c'est ça. Et à côté de ça, il faisait des trucs, mais genre Bill Baroud, quoi, qui était juste fabuleux, quoi. Ouais. Très drôle, Bill Mais Baroud. ah ouais, génial. Mais après, pour l'avoir rencontré, j'ai passé la chance de passer une après-midi avec Manu Larsenet et d'avoir bien discuté avec ça. Justement, à ce moment où il était parti de Fluide, enfin, il était en train de partir gentiment en fait de Fluide Glacial, et même lui, en fait, il se retrouvait plus vraiment en fait dans l'humour, quoi. Il y avait un truc magique qui était plus vraiment là, quoi. Alors, il y a Coyote aussi qui a Mais qui est mort, aussi lui, pour le coup. après, un petit peu de temps après. Faites gaffe parce que Coyote, c'est quoi, c'est un auteur? Oui, Ouais, c'était Little Kevin. c'est Little Kevin. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ah, il est mort, d'accord. Ouais, il est mort, je sais pas, peu de temps après. Hein, finalement, je Parce que crois que Little c'est Kevin, pareil. finalement, c'est très mainstream, il y a un dessin animé et tout. Non. Allez. Je crois. Non. Little Kevin, je crois qu'il y a un dessin animé, si je dis pas de conneries. Ah bon? Non. Bah alors là, Little toi- Kevin. Attends, là, je cherche. Ah, il me je savais pas. semble. Kevin, Ah un ouais. dessin animé. Ce serait Ah dommage, là, ouais, d'ailleurs, mais... ouais, Un dessin animé Little Kevin. Alors, la bande-annonce, ouais, ben... non, il n'y a pas. Non? Il n'y a pas. Ah, merde. Bon, je l'ai rêvé alors. Non, tu as... Non, non. Je l'ai rêvé. Oh, et je suis désolé, c'est l'euphorie de la victoire. Oui, effectivement, profite. Ça va, Thomas? profite. Eh, Thomas, tu vas l'entendre toute la Alors, semaine, celle-là? tiens. Ouais, Alors, ouais. là, Ah, ça fait là, un zéro. David vient de citer Carmen Ah, Cru. partout, je veux dire. Carmen Mais Cru, David, notre s'intéresse de Ouais, Carmen Cru, fabuleux. Carmen Cru, c'est d'une sur violence Marie-Thérèse. extraordinaire. Sur Marie-Thérèse, formidable. Marie-Thérèse de Pareil. Gatigneul, ça Marie-Thérèse. Non, mais sur Marie-Thérèse, quand même, il y a le côté, ça frappe sur la religion, mais assez vénère, quoi. Ouais, mais c'est Il y a drôle. la bonne sœur qui aime le cul, qui est mariée avec Jésus, tu vois, le portugais, tu vois, parce que Jésus est portugais dans la BD. Non, c'est pas Titeuf, je comprends pas avec Titeuf.
Ouais, Elle fume des spliffs comme Elle as fume des spliffs comme ça. c'est Elle extraordinaire. tâtonne tout le C'est monde à coup de extraordinaire. Rangers, quoi. Tu te dis, mais ça, c'est merveilleux. Carmen Cru, qui est la sale vieille, c'est Tati Daniel version Elle est fois pire. 1000, quoi. Elle est ouais, pire. elle C'est est horrible. extraordinaire. C'est extraordinaire. Le long, mais c'est formidable. C'est brillantissime, Carmen Cru. Carmen Cru, en fait, c'est tout le désespoir d'une femme qui déteste tout et, C'est ça. et qui, Ah quelque oui. part, je trouve, correspond bien à, comment dirais-je, à ce que l'on pourrait être nous, de vieux aigris, par rapport à notre société. Elle, en fait, elle est bloquée à une époque. Elle C'est déteste ça. la société qui l'accompagne alors qu'elle est vieille et impotente. Et elle haït tout le monde, mais vraiment de manière. Elle fait des coups pendables détestables. Elle est vraiment odieuse. Mais en fait, quand tu lis ce personnage, tu comprends pourquoi elle est comme ça. Tu Ouais, comprends ouais, que le c'est monde vrai. la C'est dépasse vrai. et tu ne peux pas lui en vouloir malgré tout. Tu peux la détester pour plein de raisons, mais en même temps, tu ne peux pas lui en vouloir. Parce que c'est une vieille con, mais qui a par contre une grande éducation, un sens très, très, très profond des valeurs, les siennes Et évidemment, mais en fait, voilà. elle est même, je veux dire, tu vois, on sent qu'elle est vraiment différente en fait de son entourage. Et en fait, quand elle les traite de cons, mais ben ouais, parce que les autres c'est les cons quoi. Ah bah c'est des cons aussi. Finalement. Ah ouais, ouais. Et à un moment donné, tu dis mais ouais, en fait, je crois que si j'étais entouré de cons comme elle, je crois qu'à un moment donné, je finirais par devenir comme ça quoi. Tu vois. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle habite en fait, elle habite dans une maison, dans une arrière-cour d'une grande bâtisse où il y a plusieurs personnes qui vivent. Donc tu as le feignant alcoolo et certainement au chômage. Il y a après évidemment, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est un peu plus intelligent que les autres, mais qui la déteste outrancièrement. Et puis parfois Ouais. t'as le prêtre qui arrive là et qui, tu sais, le prêtre un peu baraqué, qui est toujours avec son louveteau là, machin, qui est une grenouille de bénitier, alors que le prêtre lui il boit des coups en veux-tu en voilà, et puis C'est ça. puis quand il dit alors t'as vu la vieille, elle est pas chier la vieille. Enfin, et c'est le prêtre qui parle comme ça quoi. C'est ça. Parce que c'est du paysan quoi. C'est du paysan Ah, ouais, et c'est ça. c'est plutôt chouette quoi. C'est Jean-Claude Tergal, ouais, putain, Tergal c'est aussi, fou c'est ça. particulier. Hein. Putain, c'est l'histoire du puceau, quoi. Enfin, c'est fabuleux, quoi. C'est le... T'as l'impression que, en fait, j'ai l'impression également que il y a une version entre guillemets junior de l'équivalence junior de ça, qui était notamment dans Spirou quand je le lisais quand j'étais gosse, avec notamment des BD comme Joe Bartim, Ouais, Pierre Tombal, Oui. etc. Mhm. Et l'espoir renaît. L'espoir renaît. La remontada, ça te dit quelque chose? Oh 4-1, je veux dire. Je veux Ah ouais, dire, mais bon, il y a du taf quand même. Mais vous en avez voilà, une idée, comme ça. et ouais. Le pire, c'est que je dis ça se trouve, il y aura une remontada. Non, mais voilà, et il y avait des trucs un peu. Et je me rappelle également, il y avait une espèce de parodie des X-Men qui s'appelait la Cosmic Patrol. Oui. Oui. Avec Neneuil, je me rappelle le Cyclope Neneuil, le mutant. C'est ça. C'est énorme. Et donc, voilà, il y avait Pierre Tombal, il y avait. Et c'est là aussi où il y a eu le premier Kid Paddle. Où il y a eu des trucs qui après s'est émancipé, a fait son petit magazine. Ouais, Midam, ouais. Voilà, et ouais, c'est ça, c'est exactement le genre d'espion, c'est que préparer le terrain pour aller lire Fluide, c'est exactement ça. Mais et c'était une version encore junior. aujourd'hui, hein, ma fille est abonnée à Spirou, donc toutes les semaines, moi elle le lit et je le prends derrière, tu vois. Bah oui, Normal. oui, non, mais il y a des trucs tellement bien. Et il y a des super BD en fait encore dans Spirou, ils ont un vrai talent et effectivement je suis d'accord avec toi, ça emmène en fait sur ces BD au format une page, tu vois, ce que tu retrouvais dans le fluide, hein, avec toutes ces super histoires, t'avais une page, une vanne quoi. Et moi j'adorais ça quoi, c'était vachement bien. Et ça me rappelait, tu vois, un peu moi j'ai été élevé à l'humour des nuls et des inconnus, tu vois. Alors surtout les nuls parce que voilà, j'étais très friand en fait de ça. Et c'était ça en fait, ce côté, tu vois, de sketch. Allez, bim, on envoie, c'est une vanne et puis ça donne vachement de rythme en fait. Ça s'enchaîne, il y a un rythme. Ouais, c'est ça. Et je trouve que Fluide, c'était exactement ça, quoi. Alors, t'avais certaines histoires qui allaient durer un petit peu plus longtemps. On parlait d'Edika tout à l'heure, mais c'était tellement what the fuck, quoi, Edika, quoi. Oui, parce que t'avais des prépublications aussi. Pour revenir à Spirou, t'avais des prépublications justement de Spirou, Ouais. d'autres trucs. Je crois qu'il y avait les tuniques bleues au début.
etc. Ouais, Moi, c'est c'est pareil, les tuniques bleues, j'ai kiffé grâce au journal de Spirou. ouais. Enfin au Spirou Magazine et puis voilà, donc il y avait des prépublications et c'est vrai qu'à côté de ça ça m'arrivait de lire également beaucoup le journal de Mickey, Picsou, etc. Et tu n'avais pas cette dimension là qui était plus friendly, kids friendly, plus moins truc, alors que Spirou avait ce petit côté franchouillard, parfois un peu rugueux, Ouais. et même éventuellement alors ouais non, j'allais dire une connerie, j'allais dire Pif Gadget, mais non, Pif Gadget en fait Non, était mais il y avait des assez trucs cool à la base dans Pif Gadget, quoi. ouais, Enfin, je mais veux dire, c'était pas non plus. Raon et tout ça, Ouais, mais c'était tu pas non vois. plus trop rentre dedans, tu vois. Il y avait pas. Alors que Non, non, Spirou, t'avais quand même quelques petits trucs de derrière les fagots. bien sûr, Là, il y avait ouais. Mélusine, la fée Mélusine, également Ouais, dans. super bien, super bien. Et tu dans- vois, pareil, genre relisais là, il y a des trucs. Mon fils qui a 7 ans, tu vois, il voulait commencer que je lui raconte du Spirou. Et il y a un truc qui s'appelle les nombrils là actuellement dans Spirou. Il y a des vannes. Tu fais ouais, bon bah alors attends, celle-là, on va attendre un petit peu parce que Ouais, ouais, tu vois, ouais. même pour ma fille, j'étais pas sûr. J'étais là, ah ouais, ok, d'accord. Ça m'a fait marrer, tu vois. Mais toi, c'est Oui, marrant c'est parce très que bien. en fait, tu te retrouves vraiment à l'émergence en fait de cet humour-là, tu vois, que tu vas pouvoir avoir après puissance 1000 dans Fluide Glacial. Et ben ouais, dans Spirou, je suis d'accord avec toi, tu l'as un petit peu aussi, quoi, déjà, quoi. Ouais, c'est une mise, j'allais dire entre guillemets une mise en bouche pour les gamins, pour quelques années plus tard aller lire Fluide ou ce genre de publication. Ouais. Bah, Tout à fait. si tu regardes bien, en fait, en même temps, c'était un petit peu le chemin qu'avait fait Pilote, en fait, à Gottlieb, hein, qui à l'époque, ce qui publiait les rubriques à braque dans Pilote, c'est très friendly, quoi. Je veux dire, c'est marrant, c'est absurde, enfin, il y a plein de conneries, en fait, dedans, mais c'est très gentil, quoi. Et derrière, quand il sort en fait de Pilote et qu'il commence à faire ses propres publications, genre les cinémastock ou des trucs comme ça, c'est plus le même délire. Hein. C'est déjà beaucoup plus gras, c'est beaucoup plus mature. Et tu sentais que le mec, en fait, il en avait marre de faire des vannes, en fait, pour les gamins, qu'à un moment donné, il lui fallait un peu cet exutoire, tu vois, Tout à fait. d'un journal, en fait, pour adultes, quoi, finalement. Tout à fait. Mais pas méchant, quoi. Toujours Oui, bon toujours dans un esprit enfant, quoi. potache. Ouais, Ouais, potache. c'est ça. Ap- Ouais. Après, le truc, c'est, moi, je pense aussi, j'y vais pour faire le pont avec. Alors, on va me reprocher de toujours revenir là-dessus, mais Ah, Derez est de retour, youpi. Ouais, désolé. ah, Pas de toujours souci. revenir sur le jeu vidéo, mais ça fait partie de notre ADN. Mais c'est vrai que finalement, quand on lisait la presse jeux vidéo de l'époque, tous les consoles plus, les players, les pads, etc., il y avait des trucs, Génération 4. ou Gen 4 également, Ouais. il y avait quand même disséminé un esprit potage comme ça qui nous préparait éventuellement Ouais. à aller lire du fluide. Rappelez-vous les trombinoscopes, les vannes entre les trucs que Candy faisait, les petites vidéos dans le CD, les machins dans les disquettes, donc c'était des disquettes, Ah. les petites vidéos de quelques minutes, les machins, toutes les vannes qu'il pouvait faire, ou même la semaine, le mois passé à la rédac. Voilà ce qui s'est passé, les vannes qui s'envoyaient à la gueule, gentillettes les vannes, hein, c'est pas non plus des trucs de ouf, mais il y avait un petit côté caustique qui nous emmenait peut-être, Ouais, qui je nous suis d'accord. préparait à Regarde, aller sur des choses. regarde le lien, hein, David, hein, qui dit ouais, l'écho, on sait qu'il vient de Player One, tu vois, donc c'est une génération qui avait aussi les mêmes Ouais, non, cultures non. et je pense que on peut faire une hall là pour lui. David en est parfaitement l'exemple. Ouais, tout Oui, à et fait. en Ouais. plus, à l'époque, alors je sais pas si c'était le cas de tous les magazines, mais moi, vu que je disais le meilleur qui était Console Plus, voilà, je suis désolé pour les autres, il y avait des caricatures, enfin, il y avait des petits bonshommes dessinés. Alors je sais Ou on pas si les autres me dirait rappellent. qui faisait la cogne la pour représenter la personne qui faisait la chronique. Oui, Voilà. c'est ça, c'est un Et avatar, oui. du coup, comme ça, Exactement, voilà un avatar. voilà, il y avait un avatar. Comme ça, tu te MySpace les qui avais n'a en rien tête. inventé. Tu te les avais en tête, t'avais le truc, parce qu'il n'y avait pas de photo des mecs, on s'en fout. Et t'avais un petit avatar, machin. Si, à la fin, t'avais un trombi à la fin, éventuellement. Mais t'avais un petit avatar et ça te permettait de savoir à peu près qui était qui. Les Nico, les robes, tout ça, machin. Les pandas, tout ça. Et après, ce qu'on a retrouvé, quand Gameblog, par exemple, a ouvert, ils ont repris cette espèce de truc des petites des petits avatars qui permettaient de savoir à qui on avait affaire. Après, ils ont mis leurs photos dans un deuxième temps, mais d'abord, il y avait ça. Et donc, ça nous amenait déjà sur du dessin, sur de représentation, etc. Avec des vannes, avec des trucs comme ça. Les semaines à la rédac, moi, je me marrais. C'était les premiers, à la fin, quand j'étais adolescent, les premiers trucs que je disais, c'était l'édito de Console Plus, parce que j'aimais bien HL. Et après, je fonçais direct au courrier des lecteurs, où il y avait toutes les vannes de la rédac, qui étaient souvent des private jokes, etc., genre l'alcoolisme
crois que c'était Nico, je sais plus lequel était, ou Zabo, je sais plus. Il y en avait un qui était alcoolo, parce que quand il dit alcoolo, il descendait les canettes de bière à mon pote plus vite que son ombre. Et donc il y avait quelques vannes comme ça. Il y en a un qui se lavait pas, il y en a un qui dormait sur place, il y en a un qui buvait de la bière, il y avait toutes ces vannes là. Et donc ça te mettait déjà avec des romans photos évidemment Mais mis je en pense scène. que c'est l'inverse en fait, mon loup. Je pense que c'est les fluides et tout qui t'a emmené vers Console Plus parce que c'est des magazines fluides. Si, c'est vrai. Attends, laisse-moi Non, regarder. en ce qui me concerne, pas du tout. Bah, mon loup, moi je peux te dire que quand tu étais gamin, avant bien que Console Plus existe, à moins que tu sois pas rentré chez un libraire, mais tout ce qui était fluide, écho et toutes Ah ces non. choses-là, c'était à portée des yeux. Tu me diras Mais ce je que le tu lisais voudras. pas, des restes. Tu Je lisais lisais pas, mais pas. non, mais ça t'est passé devant les yeux, c'était à Si, mais portée comme les des yeux. SS, oui, je suis assez Tu d'accord. Oui, lisais non, mais pas, d'accord, mais bien donc sûr. ça t'a mais tu lis, marqué. Et après, quand c'est tu pas as ça qui vu m'a. ça dans le magazine, tu t'es dit, tiens, indirectement, ton cerveau, inconsciemment, il Non, s'est dit, ah, ça me rappelle non, les non, trucs interdits quand j'étais gamin. Genre quoi? ah non, pas du tout, pas du tout. Là, je fais l'analogie maintenant. Là, maintenant qu'on parle. Mais je Oui, l'avais mais pas fait auparavant. non, mais moi, je te Je l'avais pas fait garantis que à l'époque, j'en suis persuadé, c'était des trucs qui étaient pas pour nous, mais qui étaient accessibles à nos yeux. Oui, Alors, non, on mais c'est voyait une certain. Mais à représentation l'époque, graphique. non, mais c'est certain. Mais à l'époque, je me faisais pas la réflexion parce que Non, moi, je ce que sais je faisais, très j'en bien, avais je sais rien à très foutre. bien. C'est aujourd'hui, avec le recul, c'est comme ça que moi je le vois, tu Ah vois. oui, C'est comme oui, ça que oui, je avec le l'analyse. recul, oui. Si on a aimé aussi ce truc-là dans les magazines, oh putain, on a trouvé le pire que Belasco, quoi. Comment mes têtes là? Mais comment ils vont mes petites salopes là ce soir là? Eh, ce serait pas du 4-0 dans ta gueule pour Lyon là, mes petites 80, et en plus, là? Enfin, on a Chico argenté dis avec nous donc, ce soir. dis donc, Thomas, il y aurait pas Ouais. le plus beau qui vient de rentrer, hein? C'est pas Neymar qui vient de rentrer. Oh putain, je vais me sortir la trouche, je vais me tabasser les hommes en me regardant. T'es toujours en dessous de la réalité, David. T'es toujours en dessous de la réalité, il y a toujours pire. Ça va, David? Ouais, je suis drogué là. T'es Guédro. Ah, je suis chez père, frère. Mais là, la lumière, c'est terrible. Fallait Je pas venir. suis lumière comme Belasco. C'est raté, écoute. Attends. Ah, c'est mieux. Regarde. Voilà, c'est mieux. Attends. On dirait un rappeur qui, je te jure, on dirait un groupe de rap, les deux réunis là-haut. J'ai mis un truc sur la tête. Putain, le mec. Eh, Letty fait quelque chose. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Faut pas. attends. On a Pourquoi perdu fait combien de quelque chose viewers là merde soudainement? fou, C'est notre Cody. C'est son notre Cody à émission nous. après tout. Ouais, mais c'est son émission. Sans déconner, David, on dirait qu'il arrive de son chalutier, il repart à la pêche, C'est là. clair. Eh les gars, je suis sur la traversée de la route du Rhum. Il faut faire un petit- Salut, c'est John l'alligator. Je viens de tuer un crocodile à main nue dans le bayou. Yeah, I'm- Eh, doucement quand même. J'ai mal un peu, hein, quand même, hein, doucement. Ne me faites pas trop rigoler. Ah oui. C'est vrai. Ah là là. Mais pour revenir sur les magazines, de jeux vidéo, dans Micro News, il y avait quand même une double page où en fait ils mettaient des nanas à poil, quand même. Alors généralement soit tiré de jeux vidéo en digitalisé, soit non. Et tu avais une petite passée qui s'appelait Tante Eulalie, et c'était une petite vieille qui hurlait, qui fait ah bande de petits vicelards qui se masturbaient en lisant votre Micro News et compagnie. Voilà, et ça c'était dans Micro News, magazine de jeux vidéo. Formidable. Bah là, Et, je suis sur Gen 4 et moi je me souviens qu'à l'époque il y avait toujours une petite BD et là j'en ai pris une au pif. Bah pareil, t'as une meuf avec des pointes et tout. Enfin tu vois. Et pareil, ça s'appelle Ma bagnole. Tu vois, c'est de l'humour de l'époque. Donc Ouais, t'avais parce que déjà. t'avais Kirali et qui d'autre et Couchot, Kirali, enfin, et je sais plus comment, il y avait un autre gars qui dessinait, enfin, t'avais des bandes dessinées un peu fripouilles, fripons Je me dans rappelle Micro News, oui, également- bien sûr. Je me rappelle également dans Spirou, il y avait une espèce d'inception des auteurs du Spirou Magazine. Et il y avait une BD, c'est une prépublication qui après s'est retrouvée en BD qui s'appelait L'Empire des Covins. Ah, mais l'Empire des ça vous Covins, mais parle. c'est vieux, ça, l'Empire des Covins. Ah oui, mec, je le lisais quand j'étais gosse, donc si tu veux, Ouais, c'est ça, ouais. c'était Après, et c'était l'Empire des Covins, c'était les deux auteurs. Et donc voilà, et on voyait leur vie entre guillemets romancée
où ils expliquaient leur réalité de tous les jours de dessinateurs, où il y avait des vannes, évidemment, le but c'est de faire des vannes. Donc voilà, je me rappelle de ça. Tu vois que cette culture, elle a touché beaucoup, quoi, un grand univers, parce que quand tu vois que même dans un Astérix, apparemment, j'ai jamais vérifié, mais je sais plus lequel en dessin animé, il y a un mec qui saute en l'air et tu vois sa bite, ou des versions de Bernard et Bianca avec des trucs cachés, je sais pas quoi. Oui, Ouais. oui. Ouais, ça c'est Tu vrai. sais, Bernard il y a Bianca, c'est toujours vrai. des adultes un peu comme nous, un peu des connards qui se disent ah vas-y, je vais cacher une bite, on va pas le voir, c'est marrant, c'est une private Ouais. joke entre potes. À la Fight Club, Et- tu vois. Ouais. Et un jour, Bernard- Roger Rabbit, c'est pareil. Un Roger Rabbit, jour, il y en ça a, pouvait il y a, être fort. oui, les animateurs, à un moment donné, disséminent dans le machin, mais en fait, personne ne le voit, évidemment, tellement ça tourne. Maintenant, Bernard et Bianca, ralenti, c'était image la par meuf image. à poil, il y avait une Dans un Anaïs immeuble. Fenêtre, Ouais, c'est ça. Ouais. Dans un immeuble. Exactement, et voilà, je pense que c'est toute une culture, parce que souvent, ça doit être des mecs plus vieux que ces magazines, Bien ou sûr. qui ont été élevés avec Bien ces sûr. magazines. Donc, c'est la culture humaine, hein, c'est le satirique et fait partie vraiment de la culture humaine. Oui, on Et a oh là, je suis démarré. désolé, j'ai des gros problèmes d'image ce soir. Vous m'entendez encore? Toujours. Ouais, bien C'est sûr, encore plus t'entends. obscur que nous. moi, Derez. C'est encore plus obscur que Toi avec David. nous. Mais, Vas-y. bon, On le relais de gaz, moi. oh, putain. Bon alors, j'ai eu le dernier Jackie Chan. Je voulais vous en parler. Oh, putain, j'ai mal. Te force pas, David. Putain, tu vas te faire mal, mec. Je suis obligé d'aspirer de l'air froid pour calmer le truc. Ah ouais. Le clou de girofle, hein, ça marche bien. Ah, ça marche bien, Oui, le pareil, ouais. Ouais. Ton clou de girofle, frère, laisse tomber. hein. Non, Il m'a tu le fait- cales sur la dent qui fait Non, mal. non, mais ça- oublie, j'ai tout essayé. Tu Ça fait sais- 2 jours que tout là. Tu Mieux sais, que tu vas lui l'opium. dire, David, mets un clou de girofle. J'ai mis 4 kilos de clou de girofle, j'en peux plus. Tu me prends. Tu sais, c'est comme, j'ai un pote, tu sais, vous allez rire. J'ai un collègue, on fait un défi Koh-Lanta au boulot l'autre jour, et il mange des insectes. Et moi, ils me disent, tu vas manger. Je dis, mais jamais de la vie, je bouffe des insectes, frère. Jamais si. j'en bouffe. Mais Et non, mais tout le monde me dit, Mais c'est ça, génial. Non, mais non. jamais. Mais si. Jamais de Pas la vie, un génial. insecte rentre dans ma bouche. il n'y a pas de souci. Non, mais j'aime pas. Peu importe. Et ils lui font. Donc, il y en a deux qui font un concours à la Koh-Lanta qui va gagner. Et donc, il y a un de mes collègues qui avale. Il bouffe tout et il gagne. Et le lendemain, il me dit, tu me croiras pas. J'en ai encore un au fond de la gorge qui est coincé. Comme ça, j'ai une aile ou une patte qui est restée coincée. Et il me dit, j'arrive pas à m'en séparer. Ouais, tu sais, et tu sais, il me dit, j'arrive pas à m'en séparer. Et je lui dis, mange un bout un peu de mie de pain. Et là, j'imaginais le mec, j'en suis à ma 4e baguette, j'en peux plus. C'est pas pour toi, David, avec le clou de girofle. Ça fait 4 kilos de clou de girofle que je bouffe, j'en peux plus. Le clou de girofle, il m'a fait monter en l'air sur la douleur, mais un truc de malade. Donc, Ouais. pour le coup, j'ai pris une quinzaine de clous de girofle, je les ai fait bouillir, je les ai bien écrasés, je les ai passés au mixeur et je me suis fait une jus. boisson froide. Décoction. Et voilà, et là, ça passe. C'est avec une grosse Ça poche de marche pain. Ouais, Ça ça marche marche, mais ça marche 10 secondes. Tu vois? Ah. Donc, il y a ça et il y a ça qui me soulage et la clope. Tout à l'heure, j'avais pris de glaçons, donc j'ai pris les carottes qu'on avait coupées en petits morceaux, qu'on avait congelées, je les ai pris, je les ai mis là. Et après, ça j'ai fait du bien. compris que j'avais faim, je pouvais rien manger, donc j'ai pris des petits bouts de carottes congelées, je les mangeais. C'était trop bon et ça me soulageait en même temps, ça mère. Ouais. Voilà comment manger sainement. Quand t'as mal aux Voilà. dents, tu manges des carottes, mais congelées. Au niveau du Congelées. goût, c'est pas ouf. Et t'as acheté un store. Ah Oh, tu t'es fait marabouter. Tu t'es fait marabouter. Et ça, les gars, il y a un côté céréal. Ça, c'est le mec, il a suivi la semaine dernière. Il y a la cause de la semaine dernière, la conséquence cette semaine. Et C'est vu ce ça. qu'ils ont fait aujourd'hui, PlayStation, ils m'ont débité de 10 € sur ma carte, ces fils de pute, alors que j'avais Ah, retiré voilà. ma carte et j'avais retiré l'automatisme. C'est pas un truc abusé. Ils ont quand même réussi à te tirer 10 balles. Ouais, c'est vraiment des babouins à face de cul. Quelle bande de fils de chiens. Je te dirais, au fait, David, je te dirais pour le Disney+, j'ai pas encore su le truc. Mm. Je vous dirai. Mais vous avez pas confiance en moi? Non, c'est pas toi, Derez. C'est pas toi. C'est pas ça. C'est je l'ai pris. Attends, je vous envoie le plan. Je vous dis que je l'ai pris. Et puis après, tu dis là, je te dis rien, bande d'escrocs. va. Pas confiance. Frère, je te C'est lance pas- le plan. Je vous dis que je l'ai pris. Après, vous dites attends, je te demanderai à toi parce que Derez, on sait jamais, tu sais.
Derez, le mec il te répond, bah c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que j'ai pas du tout confiance. Allez-y, de toute façon, c'est moi qui ai monté le plan, c'est une arnaque, ça va direct dans ma Oh poche. là là, l'argent. un coup de 12 balles là. Bon, en tout cas, non mais je vous dirais, j'ai toujours pas reçu les codes et tout le bazar. Donc voilà, j'ai payé, le débit c'est bien fait, mais j'ai pas encore reçu le mail. En fait, je voulais te Anyway. dire merci. Hein. Ah bah, je te paierai 12 balles, je sais pas si ça va te payer, mais voilà. Bon, vous êtes des millions, t'inquiète pas. Bah voilà. On est vraiment des gogos. Donc non, ouais, oui, ça a forgé pas mal. Moi, j'étais pas consommateur, tu vois, les fluides glaciales, je les lisais chez un pote qui, lui, était un gros consommateur de fluides, et je les lisais quand j'étais fin d'adolescence, tu vois, bon. Et je les lisais à ce moment-là, mais ça m'a jamais happé de ouf, tu vois, en revanche. Mais c'est vrai que, en revanche, je retrouvais, par exemple, un truc que je kiffais à l'époque sur les chansons et qui ensuite est passé sur Internet et s'est émancipé de la radio. C'est les 2 minutes du peuple qu'on retrouvait, qui était dans l'esprit, tout à fait dans l'esprit Fluide Glacial. Tout à l'heure, tu nous parlais de jeux vidéo. Alors, j'ai pas le nom exact, mais est-ce que, parce que tu parlais de la presse, jeux vidéo, mais en jeux vidéo même, il n'y a pas Larry, je sais pas quoi, Larry Suisse. Si, les gens Larry. Voilà, il y a des jeux aussi qui sont un peu, je pense, dans le même esprit. Tiens, on monte les couilles. Un peu potache, un peu cucu, oui, ouais. Les Archives Larry, oui. T'avais Monkey Island. Ouais, de ouf. Yes. Si vous en avez d'autres, ouais, ça serait cool, ouais, pour info. Non, tu vas pas avoir une spéciale Disney, là. En jeu un peu fripon. Ouais, un Mais peu moi, dans le je même viens esprit, que faire ça soit au des graphisme ou Moi, humour. je viens habillé en Mulan. Non, mais David, après ta prestation de mercredi, tu as gagné le totem d'immunité à vie. Ouais, Ah je oui, sais. là, oui. Ah ouais, Je t'es sais. bon, là. Ça, je lâche des Que caisses. Dumb and Dumber. Attendez, mais laisse tomber. Hein. Le drogue, ma mère, et les drogues que je prends. C'est Non, tonnerre je sous les disais, tropiques. David, je disais, avec la prestation que tu nous as fait mercredi, tu as gagné un totem d'immunité à vie. Parce que Dumb and Number, quoi, c'était fou. Ah ouais, C'était fou. c'était complètement ouf, Ouais. quoi. J'ai kiffé, quoi. Tu montrais ça au bureau le lendemain, j'aurais dit, mais regardez. Donc, je peux popper dans toutes les émissions, je suis immunisé. Non, Ah, mais oui. t'es mais immunisé oui. chez Belasco. Ah bon? Oh là là, t'es cruel. Hein. Ah, mais moi, je vois l'audimat. Hein. Pour moi, t'es immunisé, pour des restes, t'es juste vermifugé, c'est tout. Après, le reste, démerde-toi. Ah, ça fait 4-2? Ouais. Après, faut pas oublier que la majorité des magazines de jeux vidéo qu'on lisait étaient écrits par des mecs qui étaient déjà bien plus vieux que nous, pour beaucoup. Hein, voilà, tu prends des mecs comme Matt Murdock, Wonder et tout ça, voilà, qui ont grandi certainement avec toi, les Fluides Glaciales et les autres, certainement dans le Fanzina, et puis la contre-culture. La contre-culture qui était faite aussi de dessins animés, parce qu'on parle des Simpsons, on va parler de South Park, mais certainement que eux à l'époque ils ont pu connaître avant nous des trucs comme Metal Hurlant ou comment ça s'appelle, Fritz the Cat. Fritz the Cat. Ah voilà, Fritz, on avait parlé une fois, Fritz the Cat, il n'y a pas longtemps. Ouais, fabuleux. Et on est sur autre chose, donc évidemment eux. Malgré tout, ils vont essayer de t'amener vers ça dans leurs écrits et puis dans le magazine de manière générale. Il y a un ton du magazine. Oui, Thomas, tu voulais dire? Ouais, non, je voulais dire en fait que finalement, tu sais, c'est aussi une histoire de génération parce que moi, quand j'étais gamin, joueur de jeux vidéo, BD et tout ça, c'était des trucs vraiment qu'on classifiait en fait nerd, quoi. Moi, à part mes quelques potes, tu vois, mes vraiment bons potes où on pouvait partager ces trucs-là, mais pour les autres, en fait, t'étais vu un peu comme le mec, ouais. T'as pas d'avis, tu l'idée et puis tu joues aux jeux vidéo, quoi. Et du coup, je trouve que ça allait, si tu veux, ça faisait partie un peu du combo, du pack que t'avais, en tout cas, moi, dans mon adolescence, quoi, où finalement, c'était vraiment toute la contre-culture, quoi, de l'époque. Je connais plein de gens de ma génération qui étaient pas civilisés, enfin, qui adhéraient pas en fait à tout ça, quoi. Et aujourd'hui, tu les retrouves, c'est les mêmes, tu vois. Non, ils adhèrent pas, mais ils connaissaient.
Bah, pas tous en fait. Hein. Tu vois, le fluide, ouais, parce que si tu le De voyais en vue. librairie, De voilà. vue, voilà, ils connaissaient de vue cette culture. Mais tu vois, toute cette continuité qu'il y avait culturelle, en fait, qui allait même justement jusque dans le jeu vidéo, bah non, clairement pas, quoi. Et même, tu vois, les nuls ou les trucs comme ça, bah tu sentais qu'il y avait deux clans. Il y avait le clan des inconnus et le clan des nuls, quoi. Tu vois, à Oui, alors l'époque, que dans c'est les camps de vraiment la récré. même chose. Alors que, ouais, finalement, ça se rejoignait quand même vachement dans le type Non, c'est pas d'humour. les mêmes. Non, c'est peut-être le fond, mais pas la forme. Non, Non, la pas forme, la non, forme, mais, non. mais Non, non. t'aimes là, tu peux aimer l'un et l'autre, quoi. C'est Bah, bien pas. Ah sûr, oui, bien évidemment. sûr. Comme Évidemment, Nintendo et quoi. Sega, hein. Exactement. Exactement, ouais, tout à fait. Mais tu vois, t'avais déjà un petit peu ce truc-là. Bah, en fait, les inconnus étaient peut-être un petit peu plus mainstream parce qu'ils passaient, tu vois, sur France Télévisions à l'époque, Absolument. quoi, avec leurs émissions. Alors que les nuls, bah c'était Canal+, c'était Pump It Up, tu vois. Et du coup, à l'époque, les inconnus. Et j'ai entendu une émission il y a pas longtemps. C'était peut-être Pablo Mira, je sais même plus, qui parlait des inconnus comme source d'inspiration, qui disait ouais, mais à l'époque ils avaient de la thune, ils passaient sur TF1. Non, les inconnus ils passaient sur Antenne 2. Les vrais savent. ouais, Ils tout passaient à pas. fait. C'était Que, Antenne 2. je crois que c'était Bah, Pablo Mira qui avait 1000 fois il dit TF1, mais pas du tout. surtout que en fait, ils avaient déjà en fait pignon sur rue dans le petit théâtre de Bouvard à l'époque, Bien sûr. Ouais. qui était assez marrant, qui était pareil sur Antenne 2 à Antenne 2. l'époque. Et donc enfin si tu veux, c'était la continuité du truc, quoi. Et moi je me souviens que Canal+ quand ils ont ils ont débarqué, et notamment avec les émissions genre Objectif Nul et les trucs comme ça. Ouais. Pour moi, ça allait dans la continuité de ce que je lisais en fait gamin, quoi. Tu vois, de Gottlieb, dans l'absurdité en fait de tout ça, quoi, avec un soupçon de Monty Python par dessus, et c'était parti, quoi. Et donc la magie continuait en fait, si tu veux, après à la télé, quoi. C'était ça qui était intéressant. C'est le point de départ en fait de la BD, du fluide glacial, des harakiri, de tous ces trucs-là, bah tu le retrouvais derrière après à la télé, quoi. Et Non, c'est Thomas, vrai. Ouais, t'as kiffé Starred Kaylor? ouais, c'était pas mal, ouais. Ouais, Mais il va en il était prendre un magnifique. troisième, je le sens bien là, je le sens bien. Bah moi aussi C'est je le quoi, sens, ça c'est chaud. Vivement que ça se termine. J'ai pas la ref. Non, c'est le match. On est en train de. Ah, ok. Pardon. T'as vu, je t'ai pas coupé, je l'ai gardé pour la bonne bouche en disant ah Navas, putain, heureusement qu'il l'a arrêté celui-là. Non, mais c'est cool. Est-ce qu'on a des questions éventuellement de nos auditeurs, nos Oui, parce que Non, on a l'émission V touche qui à nous sa dit fin bonne nuit. maintenant. Ouais, il y a Ouais. V qui nous dit bonne nuit. D'accord. Je veux qu'on Ah, vous s'arrête. pouvez lui renvoyer le bonne nuit, V. Bah, bonne nuit, Ouais, hein, bonne du coup, nuit, bonne nuit. Fais de beaux rêves. Donc, bah ouais, écoute, on arrive au bout du bout. Moi, pour On le est coup, à la c'était fin de vraiment pas l'émission, oui. mon domaine de prédilection, sauf la déconne, je kiffe. Mais c'est vrai que les journaux satiriques, j'étais pas trop dedans, quoi. Bah, je suis d'accord avec toi, mais au final, quand je vois que ça fait grandement partie au final, mes choix culturels ou de certaines de mes influences, alors que ça ne fait pas partie directement de ma culture, parce que même si je les ai lus, c'était plus, je voulais pas lire Spirou, je préférais lire ça, mais Ouais. c'était un peu un substitut, je dirais, de lire quelque chose, tu vois. Et au final, c'est pas un truc que j'aime, mais ouais, j'ai le numéro 400 de Fluide parce que le format était exceptionnel et voilà, j'aime quand même bien le contenu, quoi. Ouais, non, ça fait partie de ma culture sans que je le sache ou sans que je le veuille, Oui, ou parce que sans c'est intégré. qu'on le veuille, même en Oui, règle elle s'est générale. intégrée naturellement dans ton truc sans que tu te forces et que même sans que tu le vois venir, en fait. C'est Ouais, ça. Hein. exactement, tu vois. Ouais, mais je crois qu'en fait, de notre génération, on a tous au moins feuilleté une fois un fluide glacial, quoi. Tu vois, même si on Oui, n'était oui. pas, on n'adhérait pas forcément, toi, de le feuilleter, de commencer à Moi, lire un peu, tu vois. personnellement, sur le tard, hein, je t'avoue vraiment sur le tard. J'avais Ouais, mais tu presque vois, 20 ans. ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que t'en as eu un dans les mains, quoi. Là, Oui. les jeunes de 20 ans, fluide glacial, je sais même pas s'ils savent que ça existe et ce que c'est, tu vois. En Je gros, suis pas sûr. ce que veut dire Tom, c'est que si t'as pas lu un Fluide glacial, t'as loupé ta vie, quoi. Ben ouais. Je suis Non, mais désolé, les gars. c'est vrai Non, mais c'est qu'aujourd'hui, parce que les gosses, ils on peuvent n'a pas pas les mêmes tourner les pages. références. Ils ont la Rolex qui est trop lourde à porter. C'est la Rolex, ça les empêche de tourner la page. Non, puis on n'a pas les mêmes références. C'est Moi, clairement. j'en ai jamais ouvert un, Ouais, c'est pas ouais, pour autant que voilà, quoi. Ah, mais t'as pas encore 40 ans. Non, mais Ben Laetitia, oui, en revanche, elle a plein de Rolex. génération.
Elle a Ah pris ouais, Rolex, putain. comme Ah, ça. Ouais, Rolex. d'ailleurs, c'est relou, quoi. Enfin, C'est Range relou, les les Rolex. c'est relou que j'ai pas de Rolex, c'est ça, Thomas? Non, t'en as Non, trop, t'en as trop. j'ai dit t'en as trop. Va falloir que tu Donc, les non, ranges. mais c'est vrai que pour résumer, en gros, que tu le veuilles ou pas, ça fait partie peut-être pas de notre culture, peut-être pas de ta culture, mais en tout cas de la culture qui est Non, présente mais aujourd'hui donc, en France et dans le monde. Non, non, c'était pas pour toi, Letty, c'était pour les Non, non, non. viewers en général. Ouais. C'est Non, vrai mais je qu'on pense avait que. oublié, Peut-être pas, on c'était avait oublié pas en qu'on ta avait une direction, voix off. copine. On a oublié qu'on Non, avait mais. une voix off. Mais sur notre génération, je trouve que en fait, ça a été. Moi, je trouve que c'est un truc qui était important, quoi. Voilà. Non, mais moi, je vous ai Euh, écouté ce soir. Indirectement, tu vois, ça a Heureusement. influencé énormément de gens en fait de notre De ouf. génération, Ouais, de ouf. de près ou de loin, quoi. Voilà. Non, mais Et ouais, même, que tu le veuilles ou pas, et tu le même des retrouveras. humoristes, hein. Bah, Même des par exemple, moi, humoristes. j'aime bien Ouais, Calgebeu, tu carrément. vois. Ouais. J'aime bien Calgebeu. Ouais, c'est un truc hyper satirique. Ouais, je vois qui qui c'est, fâche. ouais, je vois qui c'est, je vois qui c'est. Quel Je jeu, connais ouais. pas. Voilà, je sais très bien que ça doit être ce genre de gars qui a dû lire ce que vous. Enfin, ce Tu dont se dis vous pas avez le thé de Calgebut? Tu se dis pas le thé de Calgebut? Hein? Il y a un thé à la fin, C'est pas cache-tub. Je Calgebut. crois qu'il y a un nom. Ouais, il me semble. Ouais, Il y a un thé à la fin, c'est ça me semble EUT à la bien, fin. ouais. J'ai Moi, je lu sais que- Calgebut, c'est C'est pour ça. bide. Moi, je sais que il me fait bien marrer, tu vois. Et Baptiste. autant il y a Eh. des, tu vois, il se dit. Non, Il dit Laetitia, que t'es tu peux comme nous Bill dans faire. Laetitia, tu peux nous faire Vincent, mon ami Vincent. Tu peux nous faire Bill. Hein? Il pense que t'es comme Bill du Big Deal. T'as la voix comme ça. Il t'a comparé à Bill du Big Deal. Mais Baptiste. Baptiste, non, mais vas-y, quoi. Vincent, mon ami Vincent. Non, mais ça va, ouais. Non. Avec DJ Aspect. Eh, Thérèse, tu feras DJ Aspect. Pourquoi je suis toujours la victime Reculé, des trucs va. que vous voulez me faire faire? La dernière fois, c'était de me faire dire gogol. Non, mais c'est bon. Non, mais bon, en tout cas, c'est vrai, là, c'est quand, Et quand je Google, le reprends ce mot que- qu'on n'avait pas entendu depuis 87. Oh, Google. Je reprends ce que je disais pour transmettre à JB pour qu'il donne la fin. Ouais, c'est vraiment ancré dans notre culture. Et même dans la télé d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit entre 40 et 50 ans et qu'on soit aujourd'hui actif dans la production, la communication, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés et qui sont touchés par ce délire, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, ça nous a marqué durablement. Je veux dire, c'était encore une fois une espèce de liberté. Je veux dire, tous les magazines de jeux vidéo qu'on lisait à l'époque, quand tu vois comment est traité le jeu vidéo aujourd'hui, soit dans les magazines, mais surtout sur les sites et YouTube, il y a une espèce de bien-pensance qui est dingo, quoi. Il y a plus le côté rebelle, voilà, et garnement que moi j'appréciais énormément, que tous ces mecs-là évidemment m'ont fait grandir avec leurs publications parce que c'était libre surtout, voilà, et que quelque part, voilà, ça manque véritablement aujourd'hui de franchise quelque part, d'authenticité peut-être, voilà, peut-être le terme. Spontanéité. Spontanéité, authenticité, ouais, où en fait tu fais sans réfléchir aux conséquences. Maintenant, Après, il y a tout un de suite, truc. faut que tu t'imagines déjà le pire. Donc, à moins Après, que il y a tu un écrives truc, la c'est première ligne. que dans tous les trucs que tu cites aujourd'hui, on voit les gens. Et je pense pas que les créateurs de ces BD se baladaient avec une couille qui dépassait. Il est vrai. C'est vrai aussi. Mais je C'était te des dirais, créations, des dessins, tu vois. Et quand ils font tous des courts-métrages, des trucs comme ça, il y a toujours des trucs space. Quand ils font des true story ou qu'ils s'inventent des lives, il y a toujours des trucs bizarres. Ils inventent des univers, un peu comme les créateurs qu'on cite depuis le début. Mais ils ne sont pas la représentation de leur création. non, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Après, dans les années 70-80, tu avais quand même pas mal de dessinateurs que tu voyais régulièrement à la télévision. Et qui c'est vrai. Bah, Cabu, Alors, encore une Baptiste- fois, on parle de Cabu. Baptiste nous parle de chez Chounet. Je l'avais sur le bout de la langue, mais je l'aurais pas cité spécialement parce que je trouve que c'est trop forcé. Oui. Mais est-ce que ça l'était pas aussi dans Fluide Glacial et tout? Vas-y, rajoute une couille, tu vois, bon... ça m'aurait pas étonné, mais donc bon, après je suis pas le grand public de la couille, donc Non, bon. je suis pas sûr. En fait, tu vois que à l'époque, c'était fait en fait dans le sens du calcul. En fait, c'était chacun arrivait avec son truc et balançait en fait son idée comme il le pensait. Aujourd'hui, il y a plus cette notion de calcul de je prends en fait Si, un bien sûr. créneau, une niche, tu vois, et je l'occupe.
Donc ouais, chez Chounet dans son truc, tu vois, par exemple, bah voilà, tu sais, voilà, il a pris cette niche-là. Il y a un Et à youtubeur l'époque, qui s'appelle chez Chounet aussi. Oui, ça, mais c'est lui. C'est lui. ouais, c'est lui, Ah, c'est le même. lui. Oui. Ouais. Oui, c'est le même. Et Baptiste dit avec moins de talent, si, il a quand même un talent, il le fait régulièrement, aussi, il a il est son bon, style, chez il est Chounet. régulier. Ouais, Non, moi j'aime, il est bon, j'aime pas, mais il est bon, et je dirais pas qu'avec moins de talent, avec son talent, et non. Et du coup, Il y a un truc. à l'époque, les mecs, je pense qu'ils n'étaient pas dans ce calcul-là. Ils faisaient leurs planches chacun de leur côté. Et puis, à l'arrivée, quand on faisait ils faisaient les réunions de rédac, bah, tout le monde arrivait avec ses machins. Et puis, on assemblait, en fait, l'album, et puis, l'édition du mois, et puis, allez, roule ma poule, quoi. Tu vois, je suis même pas sûr qu'il y avait vraiment une relecture. Ou avec, tu vois, un rédac en chef qui venait dire, oh non, tu peux pas faire cette vanne. Voilà, les gens, ils vont gueuler, quoi, tu vois. C'est peut-être arrivé, hein, mais j'avais pas cette impression-là, moi. J'avais vraiment l'impression que tout était possible, en fait, finalement. Très collégial, très vas-y, on arrive, on dessine. Ouais, Est-ce que tu as un peu l'image genre de la rédac? Ouais, j'arrive, je dessine aujourd'hui, ça va, mon pote et tout, machin. Bah, il y avait les fameuses marges du fluide glacial, quoi. Absolument. Oui, ça, où les mecs se faisaient plaisir ouais. à dessiner ce qu'ils voulaient, je pense. Et ben c'est ouais, ça, non c'était ça. Et ça, c'était dans les réunions de rédac où ils assemblaient en fait le numéro. Les mecs, en fait, dans les marges, rajoutaient des conneries, des trucs qui étaient pas prévus, quoi. Et ben voilà, tu vois, ce côté spontané, c'est pas propre. C'était des dessins dégueulasses faits. Voilà, Voilà, c'est ça, c'est c'est ça. exactement ça. Et c'est Bah, génial. ça reprend un peu le principe du fanzina et quelque part le côté amateur qu'on apprécie aussi et voilà C'est et ça. où tu as effectivement cette espèce Genre, de le liberté petit un peu bout. dingo, ouais, effectivement. Ouais, Thomas. vous avez vu. Hein. Bon, Ouais, voilà qui va, c'est fini, ouais. donc voilà qui va Laetitia nous permettre de conclure. Ouais, Ouais, je Letty, sais, je vous entends Letty, tout à l'heure. tu sais qui on va se foutre de la gueule cette semaine et tu sais qui est-ce que tu vas devoir réconforter. Ouais, je sais. Ouais, C'est que du ballon, moi, je m'en fous, tu sais. allez. Bon, sur ce, En attendant, messieurs, le PSG est premier et c'est tout ce qui compte. ah ben voilà. Ouais, on est Bon, sur d'accord ce, là-dessus, messieurs, on est d'accord l'émission est arrivée à son terme parce que le Alors, chef attends. gueule depuis Du- maintenant. Oh, Si, putain. si. Ah, Du non, coup, mais respecte attends, ton mais du chef, coup- Belasco. Du coup, c'est maintenant que JB prend sa marionnette de Gremlin, ça lui met dans le cul et on se met sur chatroulette. Eh JB, Non, c'est ton c'est tour. maintenant que tu me demandes de faire la promo des émissions à venir. Tom, c'est le Jean-Claude Convenant ce soir du live. Il dit pas c'est de la balle, il dit c'est du ballon. C'est du Ouais, ballon. c'est du ballon. C'est du Allez, ballon. faut qu'il arrête la drogue, David. Jusqu'à mardi, David. Eh, tu sais, mais David, c'est ma fille en fait. Le mec qui s'invite à chaque fois quand il a une. C'est ça. Eh ben, la dernière fois, je l'ai dit, c'est le mec, tu sais, c'est le punchliner. Tu fais sinon C'est le David, une striker, blague. ouais. Tu lances ton C'est sujet, notre Buffy à machin, nous, bon, ouais, bah, c'est il est clair. mort, il C'est s'est fait ça. enculer par 37 personnes. Alors, David, une blague. C'est exactement ça. David, une vanne. Oh, mon Dieu. Oh putain. Ah ouais. Donc, ouais, bon, alors sinon, bah, avant qu'on donne la fin de l'émission, j'aimerais Oui. juste vous annoncer qu'on peut se retrouver tous les jours à 12h15, donc sur la chaîne Oui. Make Your Live, que ça soit Oui. YouTube, Twitch ou Facebook. Pour l'émission Les Jeux de 12h15 qui traitent, bah, c'est des jeux des quiz, des blind tests, des Roland Gamos, des Johnny Depp, Ah, mais des Johnny jeux qu'on Depp, pas non, encore mais plus jamais, mec, le Johnny Depp. des- Vous l'avez fait Ah Mais non, vrai c'est arrête, mort. vous Moi, m'avez je suis- ah, perdu putain. En avec vrai cette merde. Ouais, on En vrai, a joué, vous on en a avez joué. fait un Vous pouvez, ouais, on en a joué. Ouais, ça y on est. en a fait en Ah, vrai. c'est Ouais. chaud le Johnny Donc, vous Depp. pouvez retrouver certaines Ah, personnes de puis midi, l'équipe à gauche, à droite qui viennent au fur de la semaine. Donc, tous les jours, 12h15 sur les réseaux. Mercredi, on retrouve l'équipe de Fini la bamboche avec Belasco en tête de ligne s'il n'y a pas match. Et qui vont. Même quand il y a match. Est-ce Même que quand il y tu a peux match, je suis teaser là. les sujets vite fait, juste énoncer les sujets? Bah, je peux pas Tu les les as ou énoncer pas parce que je me rappelle plus, mais Ok, j'en ai merde. vu. Il y avait pas du Star Wars. Il y a du Star Wars, je crois. Ça va aussi parler un peu de Winter Soldier. Donc, Mais il bon, faut voilà. Star Wars, il faut qu'il y ait Kevin. Putain, il faut que je lui dise à qui est passé. Et ou Ce serait sinon, bien. dès demain soir, 21h, vous pouvez retrouver un On va spoiler sur la Justice League avec Franck. On a bossé. J'en suis à ma 5e page d'écrit et j'ai pas fini. Ah, moi, je me suis Euh, endormi avant la fin. C'était Ah trop bah, Ah, long. j'en suis j'ai- déjà à C'était 3 trop long, fois mec. et une fois à vitesse 10. Donc, Des ça restes, fait on en a 4 fois parlé au cette total. nuit, toi et moi. Je suis à la partie 3, là. J'ai attaqué, j'ai été jusqu'à la partie 3 du film.
Mais, parce qu'il mais, est- on est pas il est dans un coupé. Ouais, il est segmenté. Ah, Ouais. ouais, il a des D'accord. cartons. Hein. Je C'est crois un que j'ai carton même, marqué je crois que j'ai parti, même, et voilà. je me suis même endormie et j'ai même bavé sur Thomas, je crois. Ouais, En je plus. confirme. Moi, c'était sur Gal Gadot avec Henri Cavill, mais bon, bref, c'est autre chose. Et donc voilà, et donc demain soir, mercredi soir et tous les midis, vous pouvez nous retrouver. Restez connectés, abonnez-vous sur tous les réseaux, suivez-nous. On a un Tipeee, faites-vous plaisir, ça nous fera plaisir, les amis. Et vas-y. Suivez-nous, mais s'il vous plaît, pas dans la rue, parce que je commence à avoir peur maintenant. Et JB, on te laisse le mot de la fin. Eh bien, messieurs les boomers, merci pour votre participation. Merci à David pour ses incrustations inopinées. Hein, pas dans le meilleur état, mais quand même, ça prouve qu'il nous écoute et qu'il fait attention à son émission, et ça, c'est tout l'intérêt de la chose. Merci pour votre confiance. J'espère que j'ai répondu à vos exigences. Et c'était toi JB, c'était toi le taulier ce soir. C'était moi le taulier ce soir, tiens. Ouais. Il y avait au moins un taulier. Il y avait un taulier, oui, effectivement. Il y avait au moins un taulier ce soir. Pour ceux qui connaissent l'émission, qui est encore diffusée sur Radio Kawa. Non, peut-être qui n'est plus diffusée sur Radio Kawa, puisque j'ai créé des tauliers à l'époque sur Radio Kawa. Voilà. On en parlera Merci, ce soir. Comment? On en parlera un de ces soirs. De quoi, On fera les radios. Radio Ouais. Pirate, Radio Loustique, toutes ces radios qui nous ont fait. Ah, Radio Lustique, mec. Ouais. Pardon. Ça roule. Écoutez, du coup, JB, ouais. Oui. Le dernier mot, c'est toi qui l'as. Eh ben, le dernier mot, moi, je vous dis en tout cas la semaine prochaine, dimanche prochain, sauf si j'arrive un jour à faire un truc à midi avec vous, hein, si j'ai l'occasion de participer à des jeux quiz. Voilà, ça dépend évidemment de mon emploi du temps, mais si c'est possible, je serai là. Et sinon, on se dit à dimanche prochain pour parler de vieillerie, parce que c'est aussi ça qu'on aime bien. On fait un peu le retour des vides-greniers, quoi. Voilà. Allez, à dimanche. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, rappelez-vous de ce qu'a dit Derez. Faites tout ce qu'il a dit. Cet homme est bon.